Black Boucan. Il dit les gars. Wayo, wayo. Wayo, wayo. Le feu est vert. Il faut avancer, faut pas reculer, il faut toujours foncer. Le feu est vert. Tu gardes le mouvement, faut pas t'arrêter, les jaloux vont regretter. Continue, garde ta soif. Le succès n'a pas de secret. Il suffit de travailler dur, ne pas te décourager. Dans la vie, mon ami, tu retrouveras des obstacles. Donc fais attention to that. À chaque fois pousse ton cri de guerre. Wayo, wayo. Tu retrouveras tes forces. Wayo, wayo. Ton succès dépend de toi. Wayo, wayo. Finis-tu de me copier? Continue de tenter ta chance. Le feu est vert. Il faut avancer, faut pas reculer, il faut toujours foncer. Le feu est vert. Tu gardes le mouvement, faut pas t'arrêter, les jaloux vont regretter. Ils te voient, fais ton malin. Ils ne connaissent pas ton histoire. Dans la vie, chacun fait sa part. You got the green light, hey. Mon ami, fais ta part. Ne regarde pas ce qu'ils font. Dans la vie, tu dois faire ta part. Et n'oublie pas ton cri de guerre. Wayo, wayo. Tu retrouveras tes forces. Wayo, wayo. Ton succès dépend de toi. Wayo, wayo. Inutile de me copier. Continue de tenter ta chance. Le feu est vert. Il faut avancer, faut pas reculer, il faut toujours foncer. Le feu est vert. Tu gardes le mouvement, faut pas t'arrêter, les jaloux vont regretter. Hey, Shake your butt. hey, Turn your butt. hey, Move your butt. hey, Shake your butt. hey, Move your butt. hey, Turn your butt. hey, Shake your butt. hey. Play my music. That's my music. Shake your body. Move your shoulder. Señorita. I say move your shoulder. Mamacita. I say shake your boo boo. Mr. DJ. I say play my music. Sexy lady. Feel my music. Play my music. Dance my music. Shake your body. Move your shoulder. N'oublie pas ton cri de guerre. Wayo, 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 wayo. Avant même que l'émission ne soit lancée, c'était déjà l'ambiance dans ce studio vert de Média 2 Africa avec Gando Black le boucantier, avec ce son qui au jour d'aujourd'hui est pratiquement comme un hymne, du moins pour tous les proches de Gando Black le boucantier et pour ceux qui adorent la musique et surtout pour les ressortissants du département du Mungo dans la région du littoral au Cameroun et bien sûr d'un Konsamba parce que Gando Black le boucantier est d'un Konsamba et c'est sur ce que je vais vous dire bonsoir et merci d'être là ce soir pour cette autre édition du débat hebdomadaire de Média 2 Africa, le débat hebdomadaire de Média 2 Africa du vendredi 9 août 2019, ce vendredi 9 août 2019, nous allons comme ça avoir sur ce plateau deux personnalités d'une chapelle politique, uniquement une chapelle politique. Nous n'aurons pas pratiquement de débat contradictoire ici sur le plateau, mais avec votre aide, vous qui êtes en train de nous regarder, le débat sera contradictoire parce que nous avons une émission interactive. Vous pourrez poser des questions. Le micro il est déjà ouvert, je commence par là, c'est le 202 971 56 57, 202 971 56 57. Vous appelez simplement si vous avez des questions pour les invités que nous avons dans ce studio aujourd'hui, ou alors si vous avez des
des informations à donner ou bien des commentaires par rapport à leurs propos. Alors, ces invités, ils viennent d'une même chapelle politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ce parti politique créé en mars 1985, du moins le parti politique RDPC, qui a pour ancêtre l'UNC. Et en mars 85, l'UNC est devenu RDPC, c'était du côté de Babenda, dans la région du nord-ouest au Cameroun. Et puis, c'était le parti unique aux environs vers la fin des années 90, avec la poussée du vent d'Est qui a soufflé un peu partout en Afrique. On a eu justement le multipartisme au forceps au Cameroun. C'est-à-dire, la population camerounaise a pratiquement forcé la main de M. Paul Biya, qui est le chef du RDPC, le patron du RDPC, pour qu'il puisse accorder en tant que chef de l'État le multipartisme aux Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, la scène politique camerounaise regorge plusieurs partis politiques, parmi lesquels le SDF, le MRC, le PAL, l'UNDP, le FSNC. Ils sont tellement nombreux, ces partis politiques, mais un seul parti gouverne, c'est le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ce soir en Média 2 Africa est représenté en studio par deux personnalités de haut vol. À ma droite, c'est bien sûr Albert Edeme Ebini. Albert Edeme Ebini est le commissaire aux comptes du RDPC aux États-Unis d'Amérique. Albert Edeme Ebini est l'ancien trésorier de ce parti au pays de l'oncle Sam. Albert Edeme Ebini, qui a une autre casquette culturelle. Il est le représentant culturel des chefs Sawa aux États-Unis d'Amérique. Albert Edeme Ebini, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère, merci de m'avoir, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans ce studio vert de Média 2 Africa? C'est ma première fois de venir à Média 2, je crois qu'il y a une bonne chaleur ici et nous sommes fiers d'être là pour parler, n'est-ce pas, du RDPC et du Cameroun en général. Merci. Très bien, et à ma gauche, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est ce que j'appelle souvent un bon client pour Média 2 Africa. Il a toujours été là quand on a eu besoin de lui, il n'a jamais donné un faux rendez-vous quand on a fait appel à lui et qu'il a accepté. Ah oui, c'est un bon client de Média 2 Africa, il est du RDPC, il est le principal responsable de Diaspora Biya aux États-Unis et membre influent du RDPC ici au pays de l'oncle Sam. Josué Fekwa, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, une fois de plus merci, honoré de m'avoir sur ce plateau vert de Média 2 Africa. C'est un moment de joie, j'ai toujours cherché à échanger, toujours la main tendue, que ce soit pour les téléspectateurs de Afrique 2 Média, que ce soit pour les Camerounais dans la communauté dont j'ai passé 16 ans de ma vie. Je pense que ce moment pour moi, c'est un moment de mea culpa, d'échange. Comme j'ai dit dès le départ, main tendue pour que nous puissions essayer de vous faire savoir quelle est l'action que nous dans le parti, que ce soit au niveau de la crème de nos aînés et les jeunes que nous comptons mener pour tous les problèmes qu'on débattre ce soir. Merci, monsieur Nord. Média 2 Africa et non Afrique 2 Média. Média 2 Africa. Média 2 Africa. Alors Jojo, merci. Tu as toujours été, je te tutoie, ça te dérange pas bien sûr. Pas du tout. Tu as toujours été là quand on a eu besoin de toi à Média 2 Africa. Et nous te renouvelons nos remerciements pour cela. Merci une fois de plus. Média 2 Africa, c'est une plateforme que j'admire beaucoup et beaucoup de gens parlent bien de ce mouvement parce que vous êtes l'une des plateformes en laquelle on trouve un peu de ce rapprochement, la quête de la paix, le rapprochement, l'unité, le vivre ensemble, et c'est pour ça que je me trouve toujours à la maison quand je suis avec vous. Alors, nous l'avons dit, c'est une émission interactive, le débat hebdomadaire est interactif. On a plusieurs personnes qui sont déjà en ligne comme ça, et on va simplement leur dire bonsoir, merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs, chers internautes. Blacky Lafleur, bonsoir, et merci d'être là, Blacky Lafleur. Adèle Tchenio, le pasteur, Blacky Lafleur qui nous dit bonsoir, on lui dit bonsoir, le docteur Chinda. Je voulais regarder les débats, mais quand je vois RDPC, ça me donne sommeil. Bonne nuit. Merci, docteur. Nous vous souhaitons aussi une très bonne nuit. Faites de beaux rêves, docteur Chinda. Et quand vous comprendrez que le monde est fait de contradictions, le monde est fait de l'acceptation de l'autre, même dans ce que dont on n'est pas d'accord, vous reviendrez sûrement sur les débats. Merci docteur, bonne nuit. Françoise D8 Diono depuis Paris en France, depuis Toulouse plus précisément. Bonsoir, elle nous dit bonsoir.
Et vous pouvez intervenir par WhatsApp en appelant à ce numéro le 202 971 56 57. C'est bien sûr le 202 971 56 57. Et Françoise qui réplique au docteur Chinda, tu peux participer par WhatsApp pour laver le sardinat. Très bien. Alors, très rapidement, ça nous amène à rentrer de plein pied dans notre débat. Alors, Albert Edemé. Alors, quand vous entendez les termes sardinat, tontina, ça renvoie à quoi? Ça, ce sont des mots que les gens ont utilisés, n'est-ce pas, pour faire à eux-mêmes plaisir. Et puis c'est normal, le Cameroun, c'est ça le Cameroun. Nous sommes des inventaires, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Je crois que sardina, tontina, moutona et tout le reste que le Cameroun, ça c'est la beauté du Cameroun. C'est la beauté du Cameroun parce que ça fait en sorte que nous avons un esprit de créativité qui fait en sorte qu'on peut te donner un nom qui, si jamais, n'est-ce pas, tu es fâché de ce nom, le nom ne va jamais quitter. Mais si tu n'es pas fâché, on va dire que bon, s'il n'y a pas un problème. Bon, nous, dans le RDPC, sardina, tontina, nous ne sommes pas fâchés. Nous savons que nous avons une idéologie, n'est-ce pas, sophistiquée au sein du RDPC. Et ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est pour que nous puissions diriger le Cameroun à bon terme. Donc, les noms ne sont bienvenus, ça fait partie, n'est-ce pas, du Cameroun. Et comment, n'est-ce pas, nous vivons ensemble. Le temps est vraiment donné dans ce studio avec Françoise qui, depuis la France, demande qu'on lave les sardinats que vous êtes. Alors, vous répondez à quoi? Vous répondez comment à cela? Je vais dire déjà bonsoir à Françoise depuis Paris, c'est ça? Si. Depuis Paris, bonsoir Françoise. La raison pour laquelle je suis ici, c'est justement pour que vous et moi lavions le linge sale qui est notre beau pays, qui est un pays qui est en pleine émulation, qui est un pays jeune, qui est un pays qui vit ses problèmes au quotidien comme l'Amérique où je suis, qui essuie 39 morts il y a quelques jours, où le populisme voit une remontée exponentielle. Le Cameroun, aujourd'hui je suis ici avec toi Françoise pour que je te dise ce que je pense et pourquoi j'ai choisi le RDPC, et si tu trouves que je ne suis pas assez convaincant, que tu puisses me convaincre et que je joigne ton idéologie et qu'ensemble nous construisons le Cameroun. Très bien. Alors, c'était comme ça le temps qu'on donnait très rapidement avec les premières interventions en ligne de nos internautes. On va rentrer dans de plein pied, comme je l'ai dit, dans l'importance du débat, à savoir le regard du RDPC États-Unis sur la situation sociopolitique au jour d'aujourd'hui au Cameroun. Alors, Albert Edemé, de manière globale, selon vous, quel regard est-ce que vous jetez sur la situation sociopolitique qui prévaut au Cameroun aujourd'hui? La situation sociopolitique du Cameroun est un peu dégradante pour nous les Camerounais. Nous sommes après tout Camerounais avant d'être RDP6 ou être UP6 ou être, n'est-ce pas, n'importe quel parti politique. Et c'est une situation que tout Camerounais, n'est-ce pas, qui est digne de son pays ne veut pas que le Cameroun soit dans cet état. Je crois que la plupart, n'est-ce pas, de pays d'Afrique ont toujours aimé être Camerounais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous-mêmes, Camerounais, nous dénigrons notre pays. Je crois que cette situation a commencé, n'est-ce pas, au moment où j'avais bien prévu. J'ai prévu parce que, tu vois, dans la vie, nous confondons beaucoup de choses. Et l'association du Cameroun, certes, nous avons droit, n'est-ce pas, à revendiquer beaucoup de choses. Et comme nous l'avons fait, même au sein du RDPC, nous revendiquons beaucoup de choses. Mais il y a une manière de revendiquer ces choses. À partir du moment où, n'est-ce pas, ce qui est dans le chevaux, vous le mettez là dehors, ça veut dire le chevaux, n'est-ce pas, ça c'est la simple, n'est-ce pas, de définition. Si tu as le chez toi et tu l'exposes dehors, les gens ne vont plus te respecter. Les gens, n'est-ce pas, vont prendre, n'est-ce pas, et ta famille, et tes enfants, et tout le reste, et mettre cela dehors. Et tu n'auras plus de respect. Alors, c'est la même chose pour le Cameroun. Donc, nous devons savoir préserver, n'est-ce pas, l'unité nationale que nous avons eue depuis fort longtemps. Nous devons savoir, n'est-ce pas, le vivre ensemble que nous avons depuis longtemps. Nous devons savoir, n'est-ce pas, savoir réclamer. Et réclamer, n'est-ce pas, à un temps bien précis. Pas, n'est-ce pas, après les élections depuis 2018.
nous sommes encore, n'est-ce pas, dans cet état. Nous savons que tout se passe dans les urnes et si les urnes ont parlé, nous croyons Nous revenons sur les élections. Est-ce que vous ne vous faites pas harakiri là? Est-ce que vous ne faites pas harakiri quand vous constatez, comme bon nombre de Camerounais et d'autres personnes, que la situation au Cameroun est dégradante et qu'elle y va décrescendo de jour en jour? Vous ne faites pas harakiri quand on sait que c'est le RDPC qui est au pouvoir et c'est votre parti. Et donc vous êtes pointé du doigt, vous êtes accusé, de votre parti accusé d'être à l'origine de ce malaise là. Est-ce que vous ne faites pas harakiri là? Non, ce qui est certain, c'est que le RDPC, n'est-ce pas, a certes certains dirigeants qui ne suivent pas l'idéologie du parti. Vous parlez pour les spectateurs. Oui. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de membres du pouvoir qui ne suivent pas l'idéologie du parti, que nous-mêmes, au sein du RDPC, nous ne sommes pas d'accord. Parce que le président Paul Biya a donné confiance, n'est-ce pas, à beaucoup de gens. Il ne peut pas être directeur, président et en même temps, il est secrétaire et trésorier en même temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons un système hiérarchisé. Si le président, n'est-ce pas, dit à un ministre qu'il faut faire ceci, nous croyons que le ministre doit le faire. Et encore plus, il faut regarder comment le président, n'est-ce pas, a eu à mettre la plupart des régions. Ça veut dire que tu vois, n'est-ce pas, les postes ministériels. Toutes les régions y compris. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le président regarde, n'est-ce pas, chaque communauté. Il dit que, ok, j'essaye, n'est-ce pas, de vous mettre et vous allez voir comment vous allez arranger votre communauté. Mais si on part regarder le rendement, la plupart de... Tu vois, vous allez voir. Donc, à vous écouter, le problème du Cameroun, cette décadence, cette descente aux enfers, c'est le fait des hommes. C'est pas le fait du système. Ce n'est pas le fait du parti politique. C'est le fait des hommes. RDPC. C'est vrai. C'est le fait des hommes. Le fait des hommes. Mais si déjà au sein du RDPC même, vous ne parvenez pas à vous entendre, hein, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a un laxisme même déjà au niveau de la tête? On dit qu'un bon mariage, n'est-ce pas, qui n'a pas un problème, ce n'est pas un bon mariage. Très bien, on va revenir à vous. Alors, Jojo fait quoi? À écouter Albert et Démé, le chef de l'État est dans son bon rôle. Malheureusement, il doit avoir un mauvais entourage à écouter Albert et Démé. Mais est-ce que du moment où il y a un laxisme, où il ne réagit pas, ce n'est pas une preuve qu'il est complice de tout ce qui se passe? Je vais d'abord réitérer ce que j'ai toujours dit ici. Je dis le Cameroun est comme suit. Le Cameroun est comme un chantier où nous avons un architecte, des chefs chantiers, des maçons et des manœuvres. L'architecte, c'est le chef de l'État. Il a des chefs chantiers qui sont ses ministres. Il a les maçons qui peuvent être des directeurs, des sous-directeurs, tout ça comporte. Et les maçons qui sont vous et moi. Quand l'architecture que le chef de l'État a mis sur pied dans un système démocratique, à savoir le plébiscite à l'Assemblée nationale, la structure de l'État telle qu'elle est constituée, le chef de l'État ne gouverne pas le Cameroun seul. Il le gouverne en consultation avec que ce soit ses conseillers, que ce soit les partis de coalition, parce que tout à l'heure j'ai entendu dire le RDPC gouverne seul, non? Seul, non. C'est une coalition de plusieurs partis politiques d'opposition, dont le RDPC n'est que le parti majoritaire. Le chef de l'État se dit, tiens, j'ai un Cameroun de 278 ethnies et il faudrait que tout le monde soit contenté. Je veux un peu m'appesantir sur ce que M. Albert venait de dire. Je crois que on ne sait pas de donner le chef de l'État ici. Nous sommes d'abord Camerounais, nous nous connaissons. Même rien que dans les relations au quotidien entre Camerounais, nous savons quels sont les comportements que nous affichons au quotidien en termes d'abus et en termes de manque de respect et tout le reste. Je crois que la forme de l'État au Cameroun est une forme qui a su gagner pendant au moins 50 ans. Nous avons été un pays... Vous parlez pour les téléspectateurs de Média 2 Africa. Le Cameroun. Mais depuis quelques années, avec la résurgence des nouvelles technologies et la croissance de la masse de la diaspora à l'étranger, ça fait que les Camerounais se disent, bon tiens voilà, nous sommes assez nombreux, nos revendications peuvent atteindre... Mais Jojo, vous ne répondez pas à la question, Jojo. Pour commencer déjà, le RDPC dirige seul. Certes, le RDPC nomme ses alliés. C'est pas une coalition, qui, quand les élections au Cameroun sont, on vote un parti. Alors le RDPC a gagné selon la Cour constitutionnelle, ok? Oui. Et parce qu'il a gagné, il gouverne seul. Maintenant, il est libre de s'associer à tel ou tel allié. Donc, c'est pas juste de dire que le RDPC ne gouverne pas seul. Le RDPC gouverne seul. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il est libre parce que on est un pays
dans lequel il y a plusieurs sensibilités, il est libre de coopter tel ou tel allié, comme il peut ne pas coopter un allié. On est d'accord? Non, c'est sa liberté la plus absolue. Ok? Cette formation politique-là. Alors, la question que je vous ai posée est la suivante. Écoutez, M. Albert Edemé, votre camarade de parti, le chef de l'État a nommé des gens et c'est eux qui, normalement, se retrouvent en train de poser les actes qui amènent le Cameroun à se retrouver dans la situation dégradante, telle qu'il a dit lui-même au jour d'aujourd'hui. Ok? Sur ce plateau. Alors, moi je dis, alors, si on a nommé des gens qui mettent le Cameroun dans une situation déplorable et que le chef qui les a nommés, ne réagit pas, ne fait absolument rien. On a par exemple cette CAN 2019 qui a glissé et dont on fait état de multiples malversations qu'il y a eu. On n'a pas eu de réaction de ce chef. Est-ce que ce chef n'est pas lui-même complice de ce qui se passe? Est-ce que le poisson Cameroun n'est pas en train de pourrir par la tête? C'est la question qu'on vous pose. Honoré, je vais répondre. Très bien, nous vous écoutons. Le chef de l'État n'est pas complice. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Nous avons vu depuis les années Éric Tchindjé où il avait dit, le chef de l'État a demandé à apporter des preuves. Et on a cru au laxisme du chef de l'État. Quelques années plus tard, il y a eu les mouvances multipartites. Le chef de l'État a ouvert la porte au multipartisme. Et après, nous sommes arrivés au niveau où les Camerounais étaient devenus hyper cupides. Le vol était devenu plus que des souris. Le chef de l'État a mis sur pied certains organismes anticorruption. Il a eu des entretiens. Le chef de l'État a été à Paris quelques années par le passé où à France 24, il parlait du problème de corruption qui est un problème mondial. Mais lui, il est en train de mettre sur pied des programmes, des structures qui pourront permettre... Pour lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption. Ouais. Je pense que le chef de l'État a pris des actions. Et comme le ministre Atanga le disait encore hier soir, tout ce que le gouvernement fait, l'opposition ne remarque, ne souligne jamais en bien. Je crois que le chef de l'État, jusqu'à très récemment, l'un des grands caïds de notre régime, le régime RDPC, un grand militant, a été écroué en la personne de Edgar Alain Benga, qui a occupé des postes très sensibles de notre République, lui et son épouse. On n'a pas souligné ça. C'était le potentiel. Non, c'est être malhonnête de dire qu'on n'a pas souligné. Les médias, j'arrive, je vais vous laisser continuer. Une parenthèse déjà. Oui. Je ne permettrai pas que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tous les médias en ont parlé. Et même le média dans lequel vous êtes a évoqué l'incarcération de Edgar Alain Mbengo et son épouse. Tout comme l'incarcération de Jean-Louis Bemengue qui a eu lieu il y a 24 heures. Oui. 24 heures, à peine 24-48 heures, ça a été souligné dans les médias. Je me rappelle, ça a même fait la une de plusieurs médias au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'en parle pas. Oui, quand M. Atangandji le dit, quand M. Atangandji dit qu'on n'en parle pas, c'est de la politique politicienne. Je peux chuter. Vous continuez. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ne croyez pas que le chef de l'État du haut de ses 87 ans est fier d'arrêter ses fils. Les gens qu'il a vus, il a mangé dans la même table, il a fabriqué ceux qui devaient reprendre les règnes de l'État. Et il se rend compte que ceux-là sont ceux qui vont... Ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi. Très bien. On va lire quelques réactions et on va revenir à vous. Si on peut retenir d'entrée de jeu, on comprend que la position du LDPC aux États-Unis, c'est que le chef de l'État a placé des hommes qui, en retour, pour bon nombre d'entre eux, ont trahi. Avec leurs actes. Et c'est cela qui pousse... par exemple, les Camerounais à avoir l'impression que le RDPC mène le bateau dans un mauvais port. Très bien. On va lire quelques réactions. Tutsi. Oui, il retire son chapeau, on voit sa face. Bon, ça c'est vous. Yaya Badji qui nous regarde, on lui dit bonsoir. Yaya Badji. Bonsoir, Yaya Badji. C'est un combattant, un activiste sénégalais des droits de l'homme. Lionel El Maestro, bonsoir. Pour mieux le Antoine Fabrice. C'est le débat du RDPC. Pour mieux Antoine Fabrice, le débat il est ouvert. Vous pouvez appeler le 202 271 56 57. Appelez pour contredire les frères camerounais du RDPC qui sont sur ce plateau. Qu'on soit RDPC, UPC, SDF, MRC ou n'importe quel parti, on est camerounais et on a voix au chapitre. Donc vous pouvez appeler Monsieur pour mieux Antoine Fabrice. Françoise Dewitt Dionou depuis la France. Bonsoir Honoré, bonsoir Françoise. Merci pour ta fidélité Françoise, merci pour les encouragements. Lionel El Maestro, c'est un débat de Sardina. Ça n'engage que vous ce que vous dites, monsieur Maestro. Françoise, après il va enlever son chapeau de sardine pour dire il ne savait pas qu'il allait faire comme ça. Ah oui, justement, il y a un nouveau challenge là qui chauffe là dehors depuis un certain temps dans les réseaux sociaux. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer. On va revenir là-dessus. Il s'agit d'un monsieur avec une casquette du RDPC qui ne parvient même pas à avoir le minimum
et qui s'inquiète, qui dit, mais voilà, j'ai voté le RDPC, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer. Est-ce que c'est le sentiment que... Est-ce que c'est le sentiment... Est-ce que ce type de sentiment, ça ne vous interpelle pas quand même? Quand vous voyez des gens qui ont voté pour votre parti et qui après se retrouvent dépassés par les événements, déçus, est-ce que ça vous interpelle pas? Non, vous voyez, dans le parti, il y a les militants, il y a les sympathisants, il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre, n'est-ce pas, la casquette du RDPC, il y a d'autres gens qui sont tellement fragiles pour comprendre, n'est-ce pas, les institutions de l'État. Même ici aux États-Unis, vous voyez, beaucoup de gens ont voté, n'est-ce pas, Donald Trump. Aujourd'hui, nous regrettons pourquoi nous avons voté Donald Trump. Mais en même temps, n'est-ce pas, il y a les républicains, n'est-ce pas, qui restent, n'est-ce pas, sur la ligne pour leur ligne politique. Alors, comme ce monsieur, n'est-ce pas, qui a enlevé sa casquette pour dire qu'il ne sait pas pourquoi il a voté le RDPC, ça veut dire qu'il n'a pas compris, n'est-ce pas, le plan politique du libéralisme communautaire. En principe, le RDPC, c'est un parti où aujourd'hui, moi j'étais UP6, parce que quand nous avons commencé, n'est-ce pas, à militer, et comme tu as dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, que le RDPC se dirige seul, nous avons eu, n'est-ce pas, Oui, on va prendre rapidement, un internaute en ligne, là, Jojo, vous permettez? D'accord, merci. On prend rapidement cet internaute. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, il est parti, les deux techniques vont nous permettre de revenir dessus. Vous êtes en train de développer? Oui, donc en principe, si vous voyez quelqu'un comme ça, n'est-ce pas, qui d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, peut arriver sa casquette, vous comprenez que oui, pourquoi pas, les gens peuvent être frustrés d'une manière ou d'une autre dans certains... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Très bien, on continue avec quelques... un parti pour aller retrouver un autre parti, mais ça ne veut pas dire que là où ils vont, n'est-ce pas, est mieux que là où ils doivent être. Très bien, c'était une réaction d'internautes. Hein? Ouais. On va continuer à lire quelques réactions. Christelle Yaldon, elles sont nombreuses les réactions, on ne va pas les lire toutes, on lit certaines. Hein? Christelle Yaldon, bonsoir, s'il vous plaît, c'est quoi le projet au Cameroun? S'il vous plaît, où allons-nous concrètement aujourd'hui? Nos Camerounais sont perdus. Lionel El Maestro Moutona, c'est encore qui? C'est vous qui avez utilisé le terme moutonard. Hein? Edmond Machier qui nous regarde. Lionel, c'est un débat Sardina. Je vois seulement le chapeau RDPC partout. Marie-Florence Sinzé, Haïder, Françoise D8. Quelle humilité. Il a ce Sardina, le tyran bien. Ne pouvait pas laisser les jeunes comme lui prendre les règnes. Passe-lui mon bonsoir, monsieur Honoré. Bonsoir, Josué. Ça, c'est Françoise depuis Paris, qui trouve que vous êtes humble vraiment de Dieu dans votre façon de parler. Pour me lire Antoine Fabrice, n'importe quoi, Alain Cissé, si je pouvais clamer ce studio à cet instant, je l'aurais fait. Ah, ça c'est tout simplement de l'intolérance, Alain Cissé. Petit remoi, moi le guignol là, la situation sociopolitique au Cameroun est dégradante. RDPC, s'il vous plaît, libérez le plancher. Ça c'est Lionel El Maestro. Michel Mwamba, bonsoir à tous. Toutou, bon, nous sommes fatigués depuis 37 ans, ce sont les affamés. Elles sont nombreuses, hein, la réaction, pourquoi tu continues à porter la flamme sur toi? Eric Martial, Charlie Melafotso qui nous regarde d'NKT, on vous dit bonsoir. Bande d'affamés, chers téléspectateurs, chers internautes, les injures nous ne les voulons pas parce que sur le plateau ils ne vous insultent pas. Si vous continuez avec les insultes, on ne va pas lire vos réactions, je vous en prie. Si vous voulez que vos réactions soient lues, construisez-les. Mireille Gosso depuis la France, bonsoir chers consoeurs. Emmanuel Lebeau, le plus grand voleur de quelle région? Et de quelle région? Christelle Yaldon, oui merci. Donc elles sont nombreuses les réactions. Youk Manet, Eric Martial et surtout beaucoup de réactions qui viennent de la France. Edmond Maché à Tanganji et Feu quoi, ce qui avait fait le cacao va faire le café. Bon, elles sont tellement nombreuses ces réactions qu'on va s'arrêter là pour le moment. On va continuer, on va les lire après d'autres réactions. On va retourner, on va venir vers vous, Jojo. Alors, Josué Feu quoi, alors le RDPC au jour d'aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, vous êtes membre du RDPC ici, alors si on vous demande de manière concrète depuis l'élection présidentielle contestée d'octobre 2018, il y a tellement de manifestations de Camerounais aux États-Unis. Au niveau du RDPC USA, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'amener les uns et les autres à comprendre votre vision? Très bonne question. Ça va me ramener à l'incident gravissime qui s'est passé le 21 juin. Ouais, s'il vous plaît, je prends rapidement cet internaute. On va revenir à vous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Moi, je suis Christelle Yaldon, qui
laissé un message, donc vous n'avez pas pu le lire. Et je voulais dire bonsoir aussi à vos panélistes. Et vous appelez d'où? Vous appelez d'où, Christelle? Vous posez la question au monsieur qui est juste à côté de vous en casquette. Oui, Albert. Ma question est simple. Pourquoi nous, le peuple camerounais, devrions continuer de soutenir vu l'état du Cameroun, on voit, hein, je suis les médias et partout, moi-même je suis partie du Cameroun, j'ai vu. Est-ce que l'état dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui fait du Cameroun un pays digne et respectable? Donc c'est où ma question va droit donc à ce monsieur. J'aimerais qu'il nous dise un peu si vraiment qu'est-ce qui fait que nous aujourd'hui nous pouvons continuer de croire. Ok, tous les deux sont du RDPC dans votre question. Allô? Oui, j'ai dit votre question est une très bonne question, que ce soit Josué ou Albert. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de m'interrompre là. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons continuer d'avoir espoir, de croire au RDPC et voilà. Il faut vraiment qu'on ait des garanties parce qu'aujourd'hui, vu l'état du Cameroun, vraiment on se pose des questions. Il faut quand même que voilà, on nous apporte un peu plus. Le peuple, c'est ce que nous attendons des résolutions. Nous attendons que voilà, on nous propose des choses. On ne peut pas rester comme ça. Merci Christelle. On nous propose des choses. Et donc c'est pourquoi je pose la question au monsieur en casquette. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple doit avoir cet espoir? Le peuple doit continuer de croire, le peuple doit doit avoir des garanties, il doit continuer de soutenir le RDPC. Merci Christelle, on a écouté votre question, on a compris, que ce soit Josué ou Albert, n'importe qui peut répondre, oui. Tous deux sont du RDPC. Rapidement. Oui, Christelle, merci. Je crois que le RDPC, c'est un parti où nous, les jeunes, avons joint par rapport, n'est-ce pas, à son plan politique. Certes, il y a peu de choses, n'est-ce pas, qui ne vont pas du tout bien depuis un certain temps par rapport à certains dirigeants. Mais quand nous regardons, n'est-ce pas, le Cameroun en général, il n'y a aucun parti politique qui peut nous offrir ce plan politique. Et en tant qu'ancien UPCiste, je peux te le confirmer. Croyant, n'est-ce pas, du libéralisme communautaire et du programme de Oumyobé, n'est-ce pas, au temps des indépendances, vous allez voir que nous avons l'espoir sur RDPC. Et surtout avec le président Paul Biya, parce que l'histoire va nous dire, vraiment, je vous dis la vérité, l'histoire va nous dire exactement que le président Paul Biya, c'est un président visionnaire. Vous allez voir, n'est-ce pas, le combat que le président, n'est-ce pas, fait aujourd'hui, n'est pas seulement au niveau, n'est-ce pas, des Camerounais, mais c'est aussi au niveau, n'est-ce pas, de l'extérieur, par rapport, n'est-ce pas, à d'autres pays comme la France et beaucoup d'autres pays que nous croyons vraiment que nous devons, n'est-ce pas, mettre la main. Donc, nous croyons, n'est-ce pas, au RDPC, parce que le président que nous avons, n'est-ce pas, nous donne espoir d'y être. Et nous, les jeunes, nous croyons, n'est-ce pas, que nous devons remplacer ceux qui sont un peu fatigués pour que nous puissions, n'est-ce pas, prendre... Alors, la question de Christelle va plus loin en disant que l'état du Cameroun aujourd'hui le Cameroun est dans un état piteux. Alors, qu'est-ce que vous offrez qui peut amener les gens à avoir espoir que ça peut changer un jour? Non, je crois que Christelle, n'est-ce pas, sa vision d'utiliser le Cameroun comme état piteux, n'est-ce pas, peut être définie par rapport à sa vision. Moi, je crois que le Cameroun n'est pas dans un état piteux. Si tu regardes, par exemple, nos ressources, n'est-ce pas, sont toujours conservées jusqu'aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, mais M. Albert Edeme, il faut quand même savoir que pour aller de Douala pour Yaoundé, on fait pratiquement 12 heures de temps depuis quelques jours là. Est-ce que c'est pas un état piteux ça? Bien sûr, il arrive de temps à autre où nous pouvons avoir, n'est-ce pas, les ponts qui peuvent avoir des problèmes. Nous sommes en 2019 et il s'agit de deux grandes villes qui doivent être reliées. Vous avez beaucoup voyagé. Il s'agit quand même de deux états, oui. Deux villes les plus importantes du Cameroun. Oui. Est-ce qu'on devrait à un moment donné avoir une interruption parce que l'état de la route? Non, vous voyez... Si c'est un accident, on peut comprendre, mais l'état de la route. Oui. Après combien d'années? Non, nous comprenons exactement qu'il y a certaines personnes qui vont dire que l'état de la route, n'est-ce pas, n'est pas adéquat par rapport, n'est-ce pas, aux situations actuelles. Mais le Cameroun, n'est-ce pas, c'est un grand pays, n'est-ce pas, où les ressources, n'est-ce pas, de l'État, et par rapport, n'est-ce pas, à ce que les gens payent comme taxes, vous allez voir que les ressources ne sont pas suffisantes, n'est-ce pas, pour pouvoir
conjuguer ça, c'est la même vision. Ça, c'est vous qui le dites. Développement par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous croyons. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. On prend rapidement cette internaute. Ouais, vous êtes en train de développer tout à l'heure. Rapidement, on prend cet internaute. Il est reparti. D'accord. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez d'où? Il faut noter les questions là, vous allez réagir après. Allô? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Allô? Oui, allô, bonsoir. D'accord. Bon, le premier constat qu'on peut faire, c'est que... Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Sur votre plateau, il n'y a que... Comment est-ce qu'on vous appelle déjà et vous appelez d'où? Comment est-ce qu'on vous appelle déjà et vous appelez d'où? Aux États-Unis, il y a beaucoup... Non, je crois que... L'opposition est bien représentée, que ce soit le SDF. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez d'où? Je crois qu'il faut couper ce téléspectateur-là. Bienvenue. Donc on espère que Je crois qu'il faut couper ce téléspectateur-là. Oui, je voulais ajouter quelque chose à la question de Christelle. Si d'accord. Je me prénomme Jaurès, j'appelle depuis la Tunisie. Très bien, nous vous écoutons. Nous vous écoutons Jaurès. D'accord. Donc je disais que je passe un salut à tous les panélistes qui sont sur le plateau et en même temps je faisais une remarque par rapport au casting qui est fait par rapport aux invités qui sont sur le plateau. Donc j'interviens simplement pour dire que Il y a un problème, n'est-ce pas, de tout. ce gouffre-là, en fait, c'est le RDPC qui l'a créé. On ne peut pas trouver les solutions avec le problème. Il faut que le régime RDPC puisse laisser la place aux autres, céder la place à une nouvelle génération. Bien ne peut plus être la solution. C'est tout ce que on dirait. On était... Le problème en fait avec le RDPC, c'est qu'ils sont restés avec la mentalité coloniale. Ils ne se sont pas préparés à accepter la concurrence. Aujourd'hui, les emprisonnements, la concentration des pouvoirs, la centralisation du pouvoir entre les mains d'un seul individu, que ce soit le judiciaire, le législatif ou même l'exécutif, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés politiquement, psychologiquement même à accepter une concurrence saine, pas une concurrence de façade qu'on a eu à connaître par le passé. C'est tout ce que moi je veux dire sur ce sujet. Et j'espère vraiment que le temps qui reste à monsieur qui est en fait à la tête du Cameroun, bien que moi j'estime qu'il est là de manière illégitime parce que je considère qu'il a été nommé par les gens que lui-même il a nommé, personnellement je pense que le temps qui lui reste, il doit simplement préparer sa sortie de manière paisible pour éviter que le Cameroun subisse en fait des secousses qui va mettre complètement ce pays à terre. Ok. Ok, merci Jaurès, mais nous vous demandons la prochaine fois que vous allez réagir de commencer déjà par présenter vos excuses à Média 2 Africa, parce que si nous faisions un plateau unilatéral, on ne vous aurait pas laissé dire ce que vous avez eu à dire tout à l'heure, parce que vous avez commencé par faire un procès à Média 2 Africa, comme quoi on n'a que des gens du RDPC sur ce plateau. Si vous êtes un fidèle téléspectateur de Média 2 Africa, vous comprenez qu'on a eu des plateaux ici uniquement avec des gens du MRC, uniquement avec des gens du SDF, uniquement avec des gens d'autres partis politiques. Alors aujourd'hui on a ceux du RDPC et on vous permet de contredire. Vous contredisez, vous participez au débat. Donc loin de Média 2 Africa une envie de caporaliser l'information, une envie de ne passer que les informations du RDPC. Je suis désolé, nous sommes tolérants. Si vous ne l'êtes pas, appelez à l'aide. Merci Jaurès. Josué, vous aviez la parole. Oui, je ne sais pas si Christelle est en ligne parce que je voulais répondre à Christelle. Elle a posé une question à savoir le Cameroun, pays qui n'est plus digne, qu'est-ce qui peut encourager la jeune génération à croire au RDPC? Je vais d'abord dire, Christelle, écoute, le Cameroun est un très grand pays. J'y suis tous les 90, je pense visiter encore le Cameroun. Le Cameroun a un problème qui est celui-ci. Les Camerounais qui sont allés dans la diaspora voudraient que tout ce qu'ils trouvent en Occident se retrouve au Cameroun à un point, à un bouton près. Écoutez, les Occidentaux ont pris des dizaines, des centaines d'années pour construire leur pays où vous vous épanouissez sur les autoroutes et tout. On aura toujours des villages au Cameroun. On aura toujours les zones reculées. Même aux États-Unis, nous avons des zones reculées où il y a des problèmes d'accessibilité. Donc, je comprends, le Cameroun vit une situation sociopolitique qui est aujourd'hui mélangée à la crise sociale avec des problèmes du citoyen lambda. On le prend très rapidement, c'est un autre.
Allô, Françoise? Allô, Françoise? Je suis honorée. Bonsoir, Françoise. Comment allez-vous? Allô? Oui, bonsoir, Françoise. Comment allez-vous? Allô? Oui, Françoise, nous vous écoutons. Vous êtes bien. On vous reçoit sain sur sain. Comment est-ce que vous allez? Françoise depuis Toulouse. Si, nous vous écoutons, Françoise. Bien, merci. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à M. Fekwa et à José. Je ne sais pas comment il fait. Très bien, M. Honoré, très bien. Et bonsoir aux panélistes. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je vais très bien. Je voulais m'adresser aux RDPistes. D'accord, je voulais m'adresser aux cardinaux qui sont sur le plateau. Je ne comprends pas comment des jeunes comme eux, c'est vraiment, je ne dirais pas de l'inconscience, avoir le Cameroun, l'état dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, eux osent dire, sur un plateau en Mondo-Vision, que le Cameroun va bien et que les choses... Donc ça dit que pour eux, ils ne voient pas la guerre qui se passe au Mondo, ils ne voient pas les inondations qui se passent au Cameroun, ou pour aller de Douala à l'autre, il faut faire 18 heures de temps, alors que c'est une route qui fallait facilement. Un pays qui n'a pas de compagnie aérienne, et ils osent dire que le RDP c'est le seul parti qui peut aujourd'hui faire quelque chose pour la jeunesse. Nous on trouve ça comme une honte. C'est tellement honteux que des jeunes comme eux. Le problème c'est pas le RDP, c'est le problème, c'est le système. Le problème c'est la gestion, la gouvernance, parce que le monsieur Josué qui est la jeunesse, lui qui est homme, moi je ne le vois pas comme quelqu'un du RDP, je le vois comme un Camerounais qui est soucieux de tout développement. Il y a un peu de la malhonnêteté de pire des problèmes qui se Cameroun. Parce que moi, les vrais Camerounais sont au Cameroun. Et effectivement, le Cameroun allait bien. Et que le pandémie sur le plateau serait au Cameroun. Puisqu'en l'intérêt, c'est pas les ça dit que ça va au Cameroun. Donc, ce que nous souhaitons de la jeunesse, c'est ce qui vient dans ce pays, c'est parce que nous, on ne peut pas les accepter. Ils sont des victimes comme nous aussi. Ils sont des victimes. Donc, on veut de reconnaître la mauvaise décision sur le gouvernement final, qui était une assassin aujourd'hui, l'assassin dans ce sens. Il a conduit le pays au choix. Voilà les textes pensants du Cameroun qui vivent à l'intérieur et qui ont venir s'asseoir sur un plateau dit que le RDPC, en 37 un pays qui n'a pas de compagnie aérienne, en 37 un pays qui n'a pas de route où un ministre vient sur le lieu du chantier avant de constater même avec quelle entreprise vous avez parti le marché. C'est une honte et qu'ils continuent à soutenir. Ok, Françoise, on vous a écouté, Françoise. Comment il s'appelle? On vous a écouté, Françoise. Merci pour votre contribution. Et je crois que nos deux panélistes vont pouvoir réagir. Mais Josué avait la parole. Oui, je tente. Ils ont fait quelque chose au Cameroun. Ils ont fait 37 ans, ils n'ont rien foutu. Oui, Françoise. Ils demandent à leur président national de dégager les planchers. Françoise. Dans la chambre Françoise. La France est reconnue comme un grand pays de démocratie et de valeurs universelles. Et j'implore que toi, vivant à Toulouse, que tu reflètes cela parce que tu vis en France. Donc, nos discours sont très... Vous avez vu, je suis très millimétré, très appesanti, très pondéré sur ce que je dis. Mais la sauvagerie de certains, de ceux qui sont dans le camp, ce qu'ils appellent opposition, pour moi, c'est des Camerounais qui ont des idées divergentes des miennes. Donc, je pense qu'on doit se respecter. Et vous vivez dans ce qu'on appelle le chouchou de la démocratie mondiale. Ce que voulait dire, le Cameroun tel qu'il est vu par le RDP, ce n'est pas obligatoire d'être vu par tout le monde. Et le Cameroun que vous souhaitez qu'il soit demain, quand vous serez aux affaires, vous pourrez faire ce que vous pourriez faire. Je pense que nous sommes d'accord sur ce plateau, mon copanéliste et moi, que le Cameroun a des problèmes. On n'a pas dit, même l'Amérique a des problèmes avec la plus meilleure démocratie. On parle du Cameroun, on parle du Cameroun. Ouais, parlons du Cameroun. Oui, je parle du Cameroun où tous ces problèmes sont recensés. C'est pour ça, si vous connaissez comment l'administration camerounaise fonctionne,
vous ne dites pas qu'on ne fait rien pour les jeunes. Il y a le ministère de la jeunesse, il y a des programmes jeunes, plein de programmes, et il y a les jeunes Camerounais qui en profitent. Et c'est pas tout le monde qui en profitera des programmes. Même en France, où vous êtes à Toulouse, c'est pas tous les Français qui profitent de tous les programmes que le Quai d'Orsay, l'Élysée met sur pied pour subvenir aux problèmes quotidiens de tous Mais les Josué, Français. est-ce que ce n'est pas une fuite en avant Ce n'est quand pas on une pose fuite. le problème du Cameroun et vous invoquez Je l'ai dit les sur ce autres plateau. pays? Je l'ai dit sur ce plateau, le Cameroun est comme un avion qui a pris un envol et qui connaît ses turbulences. Le ministre Momo l'a dit, nous sommes en pleine turbulence. Ne croyez pas que vraiment c'est la fin du monde. Le Cameroun n'est pas en train de vivre le cataclysme. Parce qu'au Nigeria, voisin qui est la deuxième ou la première économie africaine, Très bien. nous avons des urgences. Josué, on va avancer. Jusqu'aujourd'hui a pu contenir Boko Haram. On va avancer. Le temps nous prend à la gorge. On va avancer, Josué. Quand on vous pose une question sur le Cameroun, parlez du Cameroun, laissons les pays voisins. Le Cameroun Alors, n'est pas Josué, s'il vous plaît, Nous justement, vivons dans un pays justement, en même temps, donc, acceptez donc dans le cadre de la mondialisation que les gens prennent Je aussi suis l'exemple d'accord. de ce qui est bien fait ailleurs. Vous Bien comprenez un sûr, peu? Françoise, Très même bien. les Français sont au Cameroun et pourtant la France Ouais. est construite et ils vivent au Cameroun. Il y a une question qu'on vous a posée au début là. Hein. Oui, c'est Votre avis, la vie du RDPC avec tout ce qui se passe là. Vous avez commencé avant que les Oui, internautes mon avis, interpellent. mon Mais avis. on arrive rapidement là, on revient parce qu'il y a quelqu'un qui appelle d'Indiana. C'est quand même très loin. On va prendre Indianapolis qui est en ligne. Un internaute qui appelle depuis l'état d'Indiana. Allô, bonsoir. Ouais, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Allô? Il est reparti? Volume là. Les autres participants à être impliqués dans la discussion. On a des idées différentes sur la façon de gouverner notre pays, mais ce n'est pas aussi l'occasion pour nous d'insulter et de se dire des mots vraiment durs en plaisant envers les autres. J'ai suivi les autres participants avant moi. Alors je pense que ce serait intéressant que nous donnions notre point de vue en respectant les autres. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est intéressant de les écouter aussi. Un des panélistes a essayé de défendre ou de justifier la situation du Cameroun en disant que le Cameroun ne se développe pas à la même vitesse que les autres pays d'Occident. Je suis d'accord avec son point de vue. Mais ce que nous devons aussi être capables de reconnaître qu'il y a des problèmes sérieux de gouvernance. Et ce que nous appelons ici accountability. Et la corruption endémique du Cameroun, c'est une chose difficile, facile à décrire. Chaque jour, il y a des faits de corruption qui passent à la télé et que nous connaissons tous. Et rien n'est fait. Nous avons l'exemple de la dernière Coupe des Nations qui n'a pas pu se tenir au Cameroun. Et on dit encore que la prochaine, c'est celle de 2021, se tienne au Cameroun. Donc il y a des problèmes sérieux. Et le problème est surtout celui d'une gouvernance un peu hyper centralisée qui ne rend pas facile le fonctionnement et la passation Merci pour votre contribution depuis. Il y a un problème au niveau de la gestion du pouvoir qu'il va falloir regarder cela avec d'humilité et avec objectivité. Pour le connaître, il y a un problème à ce niveau. On ne peut pas casser les yeux. Je ne suis pas là pour faire des RDP, je ne suis pas là, je ne suis pas venu critiquer le RDP, mais je suis là surtout pour inviter le RDP à regarder objectivement les faits. Il y a des problèmes. Merci, on vous a écouté. Vous avez encore. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où?
On n'a pas suivi votre nom au début. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Allô, monsieur? Allô, monsieur? Oui, très rapidement, une seconde. Ok, on vous a compris. On vous a compris. Vous allez comment est-ce qu'on vous appelle? Ouais, j'ai pas suivi votre nom au début. Comment est-ce qu'on vous appelle? Jean-Jacques depuis l'Indiana. Très bien, c'est noté. Merci pour votre contribution, une contribution vraiment importante, une contribution qui a pratiquement ramené un peu la balle sur terre. C'est en fait ce pourquoi nous sommes là ce soir. On n'occulte pas le fait selon lequel le Cameroun a des problèmes de gouvernance, mais on se retrouve avec des émissaires du parti au pouvoir qui essaient de nous donner leurs explications. Il faudrait aussi respecter leur point de vue, parce qu'il faut reconnaître que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est normal qu'ils apportent des explications. Je crois qu'on va prendre ça après, hein? On va prendre cet autre internaute après, parce que pour finir, on risque de ne pas avoir les propos de nos panélistes. C'est un appel du Cameroun. Là, on va donc laisser Josué continuer. Josué, vous aviez la parole tantôt. Oui, j'étais en train de répondre à Christelle si elle est toujours là. Non, pas Christelle, vous parliez des événements du 21 juin, puisque nous on vous demandait la vision, hein, le regard du RDPC, c'est-à-dire après l'élection présidentielle d'octobre 2018, il y a eu la Cour constitutionnelle qui a déclaré M. Paul Biya vainqueur, il y a des contestations, on crie au hold-up électoral, on crie à la... aux malversations qu'il y a eu dans le cadre de la CAN 2019 qui a glissé. On crie, on condamne la crise du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre déclarée dans le nord-ouest et le sud-ouest par M. Paul Biya. Tout cela est condamné et ça pousse donc les Camerounais de l'Occident, de la diaspora à manifester régulièrement. On en voit ici, même ici aux États-Unis où vous êtes basés. Alors nous on vous demandait le regard du RDPC, USA face à tout cela. Ouais. Le RDPC travaille et nous travaillons pleinement. Déjà, vous savez, j'ai voulu souligner le comportement un peu très violent, pour ne pas dire même extrême, parce que je suis encore là grâce au sentiment fraternel de M. Honoré lui-même qui a joué un très grand comportement de couverture. Mais il a fallu que la police, pour un Camerounais tel que François m'a reconnu aussi humble et tempéré tout à l'heure, de m'asseoir sur une table de débat, dire à mes copanélistes qui peuvent être d'autres partis politiques pourquoi ils sont dans le RDPC et comment nous travaillons pour qu'ils puissent me convaincre à sortir du RDPC. Mais ils veulent me convaincre avec des coups de poing. Il a fallu que la police américaine vienne m'escorter vers mon véhicule. C'est regrettable. C'était l'un de mes grands points focaux aujourd'hui, de vous dire, vraiment, le chef d'État l'a souvent si bien dit, débattons, ne combattons pas. Dans le cas échéant de la question à savoir ce que le RDPC fait, écoutez, les Camerounais sont très moins informés. Je dis encore, les Camerounais ne savent même pas ce qui se passe au Cameroun. Ils sont très peu les Camerounais qui suivent le journal télévisé officiel. Ils suivent plus ce qu'on dit dans les réseaux sociaux et aucun pays au monde, même en Amérique, ne se gouverne dans les réseaux sociaux où vous êtes dans la plus grande démocratie. C'est dans les télévisions nationales, les télévisions officielles. C'est là où le président parle, on passe un discours officiel. Le RDPC travaille. Nous avons plein des émissaires de l'État camerounais qui sont venus aux États-Unis expliquer les efforts que le gouvernement a pu faire. Il y a eu des rencontres à l'ambassade, où l'ambassade a envoyé des communiqués. On demande au Camerounais de se recenser au niveau de l'ambassade pour qu'il y ait des événements, qu'on puisse leur faire parvenir les informations. Aucun Camerounais ne passe. Je vous assure, ils brandissent le passeport américain, la carte consulaire, qui est un document qui vous identifie, même si c'est américain. Votre carte consulaire permet à ce qu'au Cameroun, on saura que vous êtes d'origine camerounaise, avant d'être américain. Les Camerounais ne viennent pas au recensement à l'ambassade,
on envoie les informations quand il y a des émissaires qui viennent du Cameroun expliquer l'effort que le gouvernement Mais fait. est-ce que vous ne pensez pas que c'est légitime que les gens ne s'y rendent pas quand ils savent que les recensements qui sont faits, c'est aussi souvent fait pour les ficher dans les aéroports au Cameroun quand ils arrivent au Cameroun? Pourquoi les Camerounais ne pensent qu'à ce qui est négatif? Mais c'est ce qui se passe. Non, ça ne se passe pas. Dans tous les pays au monde, nous avons des services secrets, des renseignements qui se rassurent de la stabilité et la paix dans ce pays. Mais vous trouvez que le Cameroun, c'est un pays, c'est un carrefour, où des comportements belliqueux aussi, qu'on casse des ambassades, où c'est très bien, désolé, il était trop fâché, c'est bon, il a cassé, ne fait plus ça demain. Nous avons un pays de droit, il y a des lois, et quand si vous enfreignez la loi, vous arrêtez, vous devez vous trouver devant un juge. Donc le Cameroun, c'est au Cameroun que ça, non, c'est pas grave, il a seulement pissé sur la photo du chef de l'État. C'est grave, c'est très grave. Aux États-Unis, vous avez la peine de mort, la peine capitale. Mais c'est au Cameroun, non, il était trop fâché parce que le RDPC ne travaille pas bien. Excusez-moi de mon émotion, je veux simplement dire ceci. Nous allons un peu plus loin que le Rubicon. Le RDPC n'a pas dit le Cameroun c'est le paradis. Nous faisons des efforts. Comme quand demain l'opposition sera au pouvoir, ils seront confrontés au RDPC ou à d'autres partis politiques. Mais je demande simplement... Oui, mais Josué, est-ce que vous n'allez pas... Oui, c'est bien, allez-y, l'apaisement, allez-y. Je demande l'apaisement d'un dialogue, parce que le chef de l'État, même après avoir sorti un discours très radical, à savoir, la guerre a été déclenchée, parce qu'on ne fait que dire le chef de l'État a déclenché la guerre, a prononcé la guerre contre le Nozo. C'est faux. Le Nozo a commencé pendant au moins plus de 18 mois avant qu'à Paris, lors d'une visite, le chef d'État dit, après tout ce que j'ai pu faire, sont mes enfants. J'ai tendu la main à gauche, à droite, la tête, les pieds, ils refusent de tout prendre. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas le même dialogue, ils ne parlent pas ni français ni anglais, même pas peut-être allemand. Donc je pense qu'il y a des terroristes qui sont entrés dans le Cameroun. C'est ce que le chef de l'État dit. Il ne déclare pas la guerre aux anglophones camerounais. Il dit, il y a des groupuscules de gens qui se sont radicalisés. Et on le voit, vous êtes dans les réseaux sociaux, monsieur Honoré, c'est que ces mêmes radicalistes sont en train de faire aujourd'hui, à savoir les grands noms, ils sont dos au mur. C'est la réalité. Le Cameroun ne sera jamais... Toujours est-il que c'est après la déclaration de monsieur Paul Biya de retour de Paris, nous sommes comme ça en novembre 2016, que les hostilités sont allées de plus belle dans le nord-ouest et le sud-ouest, d'où le fait que bon nombre de personnes disent à haute et intelligible voix que la guerre a été déclarée dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun par monsieur Paul Biya. Oui. Alors Josué Fouekwa, il faut reconnaître quand même que votre humilité est bien reconnue. En médias 2, vous avez régulièrement été humble. On va prendre rapidement cet internaute et puis Albert, vous voulez réagir, oui. Mais on prend rapidement l'internaute qui appelle depuis l'Allemagne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir depuis l'Allemagne. Les dieux de la technique ne permettent pas qu'on se retrouve. Allô? Nous vous écoutons. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et vous appelez de l'Allemagne là? Comment est-ce qu'on vous appelle? Franco depuis l'Allemagne, nous vous écoutons. Vous nous rappelez la question. Très bien.
On va demander avec la permission de la technique d'arrêter de prendre des appels pour quelques instants, le temps pour nous de libérer certaines questions, d'apporter des éléments de réponse à certaines questions qui ont été posées. Très rapidement, depuis l'Allemagne, Franco demande si vous pensez que le RDPC va suivre Paul Biya. Ça c'est oui, va suivre Paul Biya. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir votre point de vue, pas en tant que membre du RDPC, votre point de vue sur la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Très rapidement. Oui, normalement, oui, pourquoi pas. Le RDPC, c'est un parti structuré, le seul parti structuré actuellement au Cameroun. Si le RDPC ne peut pas suivre, ça veut dire qu'il n'y aura aucun parti politique au Cameroun, puisque la plupart des autres partis... Est-ce que c'est pas très grave ce que vous dites là? Non, c'est très grave. C'est très grave, oui, c'est grave, parce que c'est pour vous assurer que le RDPC doit suivre. Parce que si le RDPC n'existera plus, même les autres partis qui nous connaissons, n'est-ce pas, la structure, que le plus souvent, n'est-ce pas, c'est peut-être le fils et la femme qui font partie du parti politique. Le RDPC, c'est un parti... Vous parlez pour les téléspectateurs. Oui, le RDPC, c'est un parti structuré. C'est pour cela que, pendant les élections, si, n'est-ce pas, le MRC disait qu'ils ont gagné, je trouverais ça aberrant, parce que le RDPC, même nos grands-mères qui sont au fin fond du village, connaissent le RDPC. Ok, très bien, on vous a écouté Albert, mais très rapidement. Et puis je vais ajouter, n'est-ce pas, pour dire à M. Jean-Jacques de Indiana, pour lui dire que non, nous sommes humbles, au RDPC, nous sommes humbles et nous respectons, n'est-ce pas, nous savons que le RDPC a le problème, le Cameroun a le problème, mais nous sommes humbles, n'est-ce pas, de voir comment, n'est-ce pas, pouvoir arranger les problèmes que nous avons. Merci. Très bien, mais très rapidement, on va quand même rectifier certaines choses. L'un des leitmotifs de ce plateau, c'est de ne pas évoquer d'autres formations politiques parce qu'ils ne sont pas représentés ici. Nous parlons du RDPC, donc ne citez pas, laissez-moi citer les autres partis, ne citez pas le MRC. Parlez d'autres partis, mais ne citez pas un parti parce que ce parti peut se retrouver dans son bon droit de vouloir un droit de réponse quand vous l'aurez cité. Très bien, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que c'est très grave ce que vous dites parce que le RDPC a été créé en 85 et en fait le RDPC c'est la continuation de l'UNC. Ok, et c'est la continuation de l'UNC, ça c'est en mars 85, le 24 mars, oui. À Bamenda plus précisément. Mais avant même le RDPC, et même avant l'UNC, on a eu des partis au Cameroun, on a eu l'UPC au Cameroun. Oui, on a eu l'UPC, on a eu le parti de Mbida, on a eu plusieurs partis. Donc, c'est très grave. Quand vous voyez par exemple, vous voyez la bande de Toumanza, vous voyez, n'est-ce pas, Kodok, qui, à un certain moment, n'est pas... nous voulons simplement que vous gardez raison en disant que si le RDPC n'existe plus, les partis n'existeront plus, on demande si vous gardez raison. Sur le plan structurel. Sur le plan structurel. Ok, sur le plan structurel. Josué, de mon camarade Albert. Écoutez, nous sommes des politiciens et nous sommes en politique. Le RDPC doit survivre. Notre position à l'instant T sur ce plateau, le RDPC est un parti structuré. Le président Paul Biya est notre leader national, notre champion. Et nous avons un plan structurel sur les prochains 5 ans, 10, 15, 20 ans. Le chef de l'État, il prépare son départ. Il a demandé aux jeunes de s'intéresser à la politique. Donc je pense que s'il a des gens comme moi, comme Albert, je vous assure, ces opposants ils sont venus l'autre jour avec des comportements un peu de la rue. On n'achète pas la violence d'une part. Nous sommes des gens, nous avons vécu en Occident. Nous pensons que si on veut copier des bonnes choses pour développer le Cameroun, débattons, ne combattons pas. Le RDPC n'ira nulle part. Après Paul Biya, nous serons là et le RDPC va vivre. Après nous, nos enfants seront là, le RDPC va vivre. Alors, le point de vue de Josué fait quoi sur la crise anglophone? C'est la question de Franco depuis l'Allemagne. Mon point de vue, il est clair. Certains Camerounais ont hasardeusement eu des comportements, comme on appelle quelquefois erronés. Ça veut dire le train s'est déraillé à un certain moment et je vais vous dire, parce que nous croyons que les Camerounais vivent dans le suspens. Les Camerounais vivent au Cameroun. Pour ceux qui ne sont pas allés au Cameroun depuis le début de la crise du Nozo, j'y suis allé presque... Chutez rapidement, Josué. Presque tout le temps, je viens de commencer cette question, la réponse. Chutez rapidement. J'ai perdu un jeune frère là-dedans. C'est là que j'ai compris ce qu'on appelle le sens du nationalisme et du patriotisme. Parce que quand vous perdez un frère dans une crise comme celle-là où il a dit... Je vais lutter pour le vert ou jaune et il est mort pour le vert ou jaune. Je crois que la crise à l'instant T, elle est en train d'être contrôlée. Ceux qui ont porté les armes contre l'État républicain se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs. Je vous dis encore, fouillez les internautes. Pour ceux qui sont habitués, vous êtes très habitués à l'intérieur, vous allez voir ce que cette milice, à savoir
c'est quoi Ambazonie, parce que ces termes, je n'aime même pas les prononcer. C'est des termes qui ont pris mon petit frère et qui ont pris beaucoup de Camerounais, des braves soldats, des braves membres de vos familles, et qui aujourd'hui est en train de battre de l'aile et on ne sait pas quel avenir leur retient. Le chef de l'État a retenu les opérations de décimage parce que ça ne coûte rien à l'État camerounais d'aller tuer des jeunes Camerounais qui se sont égarés. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de pieux, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui croit à la vie. Très bien, ça c'est votre point de vue. Alors votre point de vue, c'est la crise anglophone. Oui, je voudrais soutenir, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, mon frère Jojo a dit. Je serai le dernier Mohican, n'est-ce pas, du Cameroun pour que le Cameroun ne soit pas divisé. Soyez-en sûrs, voilà le problème du Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais ont compris que ce problème, n'est-ce pas, d'Ambazonie, quand vous parlez, vous discutez avec ceux qui sont sur le terrain, ils sont là en train de faire le coup de fil, n'est-ce pas, aux gens qui sont à l'extérieur. Parce que il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont accaparé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle cette Ambazonie pour dire que c'est la séparation ou non. Il y a des fois, moi je suis, n'est-ce pas, ma femme est Bamenda. Et j'ai, n'est-ce pas, autant mon frère, si vous connaissez monsieur Chris Mansebini, c'est mon frère. Il est, n'est-ce pas, anglophone. Alors, moi, je suis resté un peu au milieu, n'est-ce pas, de ce monde, et puis je les ai dit que le Cameroun ne peut pas être divisé. Si jamais, n'est-ce pas, ceux qui croient que le Cameroun sera divisé, ils vont se retrouver à nous, qui seront les derniers Mohicans du Cameroun. On n'est plus au niveau de la division. Le problème actuel est en train de s'apaiser. Parce que la politique de l'usure, c'est une politique qui est normale. Parce que ceux qui ont cru qu'ils devaient, n'est-ce pas, enlever Paul Biya et puis devaient venir prendre, n'est-ce pas, le pouvoir par force, on ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, là, les problèmes anglophones sont en train d'être résolus. Et à Tanganji, il y a le Premier ministre, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sont en train de préparer, n'est-ce pas, les négociations, et nous croyons que les négociations vont à le bon terme, et le Cameroun sera en paix, et nous aurons, n'est-ce pas, une solution. Monsieur Albert Edeme, on n'est plus au niveau de la séparation, c'est reconnu à Média 2 Africa. Nous ne prenons pas la séparation, nous ne prenons pas la division du Cameroun. À Média 2 Africa, nous sommes pour un Cameroun où nous allons cultiver le vivre ensemble. Ça peut être n'importe quel type de forme, mais nous ne prenons pas la division. Maintenant, le débat aujourd'hui, c'est une décentralisation poussée ou alors le fédéralisme. Tout ça, on ne parle plus de division parce que c'est reconnu, hein, et même au niveau du NOSO, pour bon nombre de personnes, il est hors de question que l'on ait de sécession au Cameroun. Alors, parlons mieux maintenant. On parle du RDPC, de la situation sociopolitique au Cameroun. Il y a eu cette après-élection. Vous avez évoqué justement Atanga Ndiaye, ce ministre qui c'était de menteur de la République, à la suite de Tirema, lui aussi c'était le menteur de la République quand il était ministre de la Communication, tout simplement parce que Atanga Ndiaye, avec son passé qui le rattrape, s'est retrouvé en train de contredire le Premier ministre qui est allé sur le terrain dans le NOSO et annoncé à haute et intelligible voix que le chef de l'État est prêt à discuter de tout et même de la forme de l'État, évidemment, mais pas de sécession. Mais une semaine plus tard, du côté de Paris, Atanga Ndiaye, ministre de l'Intérieur, a pratiquement contredit le PM. Et ça fait beaucoup de gorge chaude, hein. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cela? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas dans le parti, les gens peuvent se contredire et puis, n'est-ce pas, s'entendre, ce n'est que normal. Et ce que moi je dis, c'est que le Cameroun, n'est-ce pas, avec le problème anglophone, c'est un problème que les Camerounais n'ont pas vite compris. Et que, n'est-ce pas, à un certain point, il fallait que nous venions ensemble dans une même table pour discuter et arranger. Maintenant, beaucoup comprennent, ils luttent entre eux, ils bagarrent entre eux. L'argent qui contribuait, n'est-ce pas, pour envoyer ces ambassadeurs de lutter, c'est eux-mêmes qui bouffaient ça, parce qu'ils ont mis, n'est-ce pas, des plans. Il y a beaucoup qui sont ici là, qui n'ont même pas de voiture, qui n'avaient même pas de maison. Mais maintenant, tu vois, vous allez les trouver, n'est-ce pas, avec des voitures, avec, n'est-ce pas, des maisons. Et entre eux, ils sont même en train de bagarrer pour ça, et pour dire que vous mettez même quelqu'un qui n'a même pas de papier dans ce pays pour être dirigeant, n'est-ce pas, de l'Ambazonie. Alors, tous ces gens-là, quand vous avez une personne pareille qui est, n'est-ce pas, à la tête, ou bien, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle un gouvernement, ou bien un gouvernement sans pays, provisoire, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas laisser le Cameroun aller, n'est-ce pas, au bon terme au niveau des négociations. Mais Albert, est-ce que ce n'est pas des contre-vérités là? Quand on sait qu'au début de cette crise, hein, on a eu des enseignants qui se sont soulevés, il y a eu des avocats qui se sont soulevés pour manifester leur mécontentement par rapport à certains aspects de leur domaine de compétences. Mais on s'est retrouvé plutôt en train de les arrêter, de les mettre en prison. Est-ce qu'il n'y a pas un marché de dupes au niveau du RDPC? Est-ce que le RDPC ne fonctionne pas
textuellement comme un rusé qui s'organise pour vous dire venez à la table, et quand vous venez, il vous arrête, il vous emprisonne. Oui, le Cameroun c'est un pays de droit. La marche que, n'est-ce pas, les professeurs, le reste, n'est-ce pas, ont fait n'était pas une marche, n'est-ce pas, où ils n'ont pas une légale. À partir, non, laissez-moi finir par exemple. Ce n'est pas une marche légale. Dans un pays, n'est-ce pas, de droit. Ce n'est pas une marche légale. Et alors, vous connaissez le régime des marches? Bon, attendez. Vous connaissez le régime des marches? Nous connaissons le régime de marche. C'est quoi le régime des marches? Nous connaissons, n'est-ce pas, le régime de marche. À partir du moment où nous sommes dans un pays de droit, vous devez, n'est-ce pas, même dans ce pays-ci, vous devez, n'est-ce pas, avoir une autorisation pour faire les marches. Le régime des manifestations au Cameroun, c'est la déclaration, ce n'est pas l'autorisation. Ça, il faudrait le noter. Mais la déclaration, c'est la déclaration et non la manifestation. Et non l'autorisation. L'autorité publique, vous ne pouvez pas déclarer sans retour d'autorité publique et marcher. Exactement. Non. Et quand vous avez déclaré votre marche, s'il vous plaît. Oui. À un moment donné, on a aussi pour mission d'éduquer, on a pour mission de dire la vérité à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, à nos internautes. Quand vous avez déclaré votre marche, les textes du Cameroun sont clairs là-dessus. La loi de 90 sur la communication sociale et autres, et le régime des marches, le régime de manifestation publique et tout, vous déclarez simplement, c'est le régime de déclaration. Vous déclarez à la préfecture et l'autorité publique maintenant s'organise pour venir vous encadrer. Elle encadre tout simplement, elle s'assure qu'il n'y ait pas de débordement. Elle n'a pas besoin de vous dire allez marcher. Elle peut même vous aider pour l'itinéraire. Elle peut même détourner votre itinéraire, mais elle ne vous empêche pas de manifester. Elle s'assure qu'il n'y a pas de débordement. Alors, si on se retrouve à un moment donné où dans un pays, toute déclaration de manifestation faite par des personnes sont carrément rejetées, et puis les marches sont réprimées de manière sauvage, et qu'en face on a le RDPC qui à tout moment parvient à avoir l'autorisation, comme vous voulez dire entre guillemets, pour pouvoir manifester. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné qu'on est dans une dictature complète? J'ai envie de répondre. Vraiment, très bien. Il faut un minimum d'honnêteté au Cameroun. Nous avons des musulmans, des chrétiens, toutes les églises du monde, le chef de l'État. Autant d'Aïdjo, il n'y avait pas toutes ces églises. Pas besoin de ces religions. Ce n'est pas ça la question, répondez à la question. J'introduis pour arriver là, parce que c'est de la malhonnêteté. Le RDPC au Cameroun n'a pas toutes les autorisations. Moi, en tant que président d'un mouvement qui soutient durement le chef de l'État, moi-même, j'ai voulu manifester au Cameroun parce que le préfet de Fundi ne m'a pas donné l'autorisation. J'ai dit aux militants, écoutez, on ne peut pas parce qu'on doit respecter l'autorité publique. Et je vous le dis, appelez à... Mais sachez que c'était un abus. C'était un abus, vous n'avez pas besoin d'autorisation. C'était un abus de ce préfet, si c'est vrai. Si ce que vous dites est vrai, c'était un abus de ce préfet. C'est le seul pays où le citoyen lambda peut interpréter la loi de l'État comme il l'entend sans passer par... Ici, c'est dans le maquis qu'on apprend comment on fait des papiers. On allait voir un avocat dire que je viens d'arriver hier par le Mexique. Comment je fais pour être légal? On s'assoit au maquis, quelqu'un qui a bu ses bières te dit, écoute, si tu fabriques une histoire, on t'envoie quelques convocations, tu auras l'asile politique. C'est ça le Cameroun. Je vous dis, le Cameroun, c'est un pays structuré, légal. Ne vous laissez pas tromper par, comme on dit chez nous, le Congo, ça, le racontage. S'il vous plaît, le Cameroun est un pays sérieux. Et monsieur Honoré, pour la question que vous vous posez, à savoir le nozo et tout cet apaisement, vous ne pouvez pas savoir, nuit blanche, je vous parle de quelqu'un que je connais, peut-être un peu bien, mais le monsieur le ministre, qui ne reçut pas manger parce que tellement il tient de réunion en réunion. De quel monsieur vous parlez? Monsieur le ministre de l'Intérieur du Cameroun, monsieur Paul Atanga. Qui a créé, qui est un de ceux qui ont créé le nozo. Il n'a rien créé. Qui est un de ceux qui ont créé le nozo avec cette déclaration. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Il n'y a pas de problème anglophone francophone. Ah, c'est vous qui le dites. Très bien. On va poursuivre avec le débat. On va poursuivre le débat en disant quelques réactions. Ça, c'est vous qui le dites. Je respecte vos propos. Ce sont vos propos. Et vous manquez les invités. C'est quelle tête vide que vous avez invité comme ça. Ça, c'est Boubou Zanzibar, monsieur Boubou Zanzibar. Nous n'acceptons pas les injures, s'il vous plaît. À la prochaine fois que vous insultez, nous allons vous bloquer. Roméo Langlois, il ne connaît pas. Vous prenez souvent des panélistes aussi où c'est déjà la comédie. Donc, pour la marche du 26, il faut traîner les gens 7 mois en prison sans jugement. Il y a un zozo au Cameroun qui menace les journalistes. La manifestation est le droit le plus fondamental de tout citoyen. Merci aux modérateurs de recadrer les panélistes. On doit éduquer et non mentir, comme ils essayent de le faire. J'ai pas coupé mon sommeil pour sur des ignorants vociférer. C'est trop malhonnête. Ça, c'est Georges Pierre. Christelle Yadon, fondamental. Roméo Langlois, mon cher ami, tu es un malhonnête. On vient de t'expliquer ce qu'est le régime des marches. C'est parce que vous étiez sous-éduqués qu'on abuse de vos droits. On n'autorise pas les marches, c'est un droit. Eliane Kolo, ces marches vont vous coûter très cher. Vous croyez sur le lit de vos femmes. Boubou Zanzibar,
les RDPCistes mentent comme ils respirent. Très bien, ça ce sont les réactions de quelques internautes. Elles sont nombreuses les réactions, on ne va pas les lire entièrement, on n'aura pas de temps pour nous-mêmes ici en studio. On va donc revenir avec Josué et Albert. Alors, comment est-ce que on entrevoit l'avenir? Très rapidement, parce que dans un instant on va être parti. Oui, on a quelqu'un, un auditeur en ligne, il appelle depuis où, ce téléspectateur? Oui, bonsoir, vous appelez d'où? Comment est-ce qu'on vous appelle? Ok, monsieur Bertrand Chapois, nous vous écoutons. La technique là, le volume est très bas. En attendant que les dieux de la technique puissent nous venir en aide, on a Georges Pierre qui estime que le modérateur n'est pas honnête. Georges Pierre, on souhaiterait que vous puissiez dire de manière précise en quoi est-ce que ce que vous reprochez au modérateur. Nous sommes là pour construire, comme on l'a dit, et nous sommes ouverts au débat contradictoire. Georges Pierre, vous pouvez pratiquement dire de manière précise. Valima, he has drink sardine oil. Ok. Vous nous accusez d'avoir bu l'huile de la sardine. Très bien. L'autorité est juge de l'opportunité et il le fait de façon discrétionnaire. Si une manifestation est susceptible de troubler l'ordre public, l'autorité interdit. Georges Pierre, mais écoutez, si vous estimez que le modérateur est malhonnête et vous dites la même chose qu'il a dit, on ne sait plus où on va, puisque vous dites textuellement ce que j'ai dit. J'ai dit que l'autorité a pour mission de s'assurer que l'ordre public ne doit pas être troublé, et pour cela l'autorité s'organise pour pouvoir encadrer la marche. C'est tout ce que nous disons. Mais si vous dites la même chose que moi et vous dites que je suis malhonnête, là il y a un problème, monsieur Georges Pierre. Il n'y a pas de volume, on n'entend pas, ça c'est ce que notre internaute dit. Les anglophones du Cameroun, dont la seule ethnie à avoir commis le problème de ce pays, c'est pour ça qu'ils sont traités ainsi. Ça c'est Grace Soilem, il y a Jean-Jacques Téné, il y a 2 poids 2 mesures dans l'application des lois sur les manifestations publiques des partis politiques. L'autorité publique a le devoir d'encadrer la marche et de l'orienter en cas de débordement. Roméo Langlois, c'est textuellement ce que nous disons. On n'a pas pu, Bertrand Chapois, ça n'a pas pu donner comme ça se doit. On n'a pas pu avoir Bertrand Chapois. Très bien, ce sera pour une autre fois. On va aller avec la dernière question, très rapidement. Une petite parenthèse, Honoré. Oui. Monsieur le promoteur du parti MRC, en pleine marche au rond-point Loncac, au jour où dans un pays où on a un président élu qui est en train de prêter serment, et vous trouvez que le promoteur d'un parti se retrouve au rond-point Loncac en train de faire une marche. Dans un pays sérieux, vous trouvez ça sérieux? Quand vous me dites au Cameroun c'est le régime déclaratif, dans un pays où on sait qu'aujourd'hui le chef d'État va prêter serment, vous avez le promoteur d'un parti qui a choisi de demander de faire une marche ce jour et se trouve dans un carrefour lambda de la République, et voilà un pays sérieux que vous voulez. Je vais vous dire ceci. Écoutez, je ne vous informe de rien. Vous vivez dans le pays de grande démocratie. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, partout où vous voulez, citez-les. Quand il s'agit de la paix et la stabilité de l'État, l'État utilise des moyens forts. N'en déplaise à ceux qui trouvent que les lois sont écrasées, piétinées, appelez-le comme vous voulez, avec le respect pour la démocratie et mon humilité. Le Cameroun, la paix. Mais soyez un peu tempéré, Josué. Là, vous parlez là comme un père fouettard là. Non. Vous estimez que c'est normal que les lois soient écrasées, que les lois soient... Je dis, fouillez, faites vos études, faites vos recherches. Dans des pays de démocratie où nous de la diaspora nous vivons, quand la paix et la stabilité de l'État doit être mise en place, quelquefois les lois on les transgresse. Ce n'est pas une
unique au Cameroun. Mais sachez simplement que la loi électorale à son article 363 permettait à M. Kamto de faire la déclaration qu'il a faite parce que c'est ce que vous voulez évoquer. Toujours est-il qu'on revient à notre dernière question, oui. Albert. Oui. Alors, comment est-ce qu'on entrevoit l'avenir avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui et ici en Occident, avec des Camerounais qui ne cessent de manifester? On en a eu d'ailleurs ce matin en face de l'ambassade de France, ici à Washington DC, des Camerounais qui contestent la façon avec laquelle le pays est géré. Oui, ce que je dis, c'est que certes, il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas la valeur de leur pays. Certes, il y a beaucoup, n'est-ce pas, il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. Nous tous, nous en sommes conscients. Moi-même, j'en suis conscient et je crois que nous, comme d'autres ont dit, si les jeunes ne peuvent pas participer à la politique, qui doit, n'est-ce pas, faire cette politique? Alors, nous devons être là, malgré, n'est-ce pas, ces problèmes, pour faire en sorte que nous poussons. Nous, dans le RDPC, nous les jeunes aussi, nous poussons notre manière, n'est-ce pas, en disant au parti politique, à notre parti, il y a certaines choses que nous devons faire. Moi particulièrement et beaucoup d'autres gens, nous avons eu une réunion récemment et j'appelle encore à une autre réunion, j'ai appelé, n'est-ce pas, ma présidente, Madame Tanfou et la sous-section, pour leur dire que nous devons venir et voir comment, n'est-ce pas, nous pouvons aider le Cameroun sur ce problème. Et nous allons venir ensemble et nous allons continuer à discuter comme nous l'avons toujours fait. Donc, à l'intérieur, n'est-ce pas, du parti, nous cherchons toujours les solutions. Et beaucoup de solutions, c'est vraiment, n'est-ce pas, pour que, d'abord, que les Camerounais comprennent qu'ils doivent protéger d'abord leur pays. Et de là, ils viennent à l'intérieur et puis nous en discutons. Il faut que nous discutons et puis il faut que nous puissions aller comme on le faisait, l'amour qui nous a toujours rayé. On connaît que je suis un Douala, tu es un Bamileke, l'autre c'est un Yaoundé, mais nous vivons ensemble. On peut m'appeler quoi? On peut appeler l'autre, n'est-ce pas, Bamenda, on l'appelle, n'est-ce pas, les manger mille, mais c'est ça le Cameroun. Mais ça, ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Si jamais, n'est-ce pas, les Camerounais ne ressaisissent pas, nous tous, nous allons regretter. Donc nous devons revenir ensemble, travaillons main dans la main, soit le RDP, soit n'importe quel parti, nous sommes des Camerounais. Oui, mais au niveau du RDPC, aux États-Unis, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez, par exemple, vers des associations de Camerounais? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener les Camerounais à comprendre qu'ils doivent se mettre dessus, qu'ils doivent s'oublier pour faire vivre le pays? Je vais vous dire une chose. Il y a un problème très grave. Moi, il y a certains... Moi, je suis quelqu'un, n'est-ce pas, qui est membre de beaucoup de réunions. Vous êtes d'ailleurs le représentant culturel des Sawa. Oui, je suis le représentant culturel, n'est-ce pas, je suis membre de la FODIAS, j'étais à Yaoundé pour tout cela, je suis, n'est-ce pas, dans beaucoup d'associations. Il y a certaines associations qui viennent chez moi, ils trouvent, n'est-ce pas, le drapeau camerounais chez moi. Et ils disent qu'ils n'entrent pas si j'enlève pas mon drapeau camerounais. Alors, vous allez voir combien de fois certaines personnes, n'est-ce pas, deviennent tellement radicales au point où le RDPC... Est-ce que vous ne vous contredisez pas quand on sait que ceux qui manifestent dans les rues de Washington manifestent avec les drapeaux camerounais sur eux? Non, non. Oui, non, ils sont des Camerounais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des Camerounais. Écoutez, ils sont des Camerounais. Parce que vous portez un drapeau camerounais pour aller vous plaindre à la Maison Blanche, à l'ambassade de France, mais vous arrivez dans une maison où il y a un drapeau camerounais, vous dites que vous n'en pas. Il faut regarder, il y a deux problèmes au Cameroun. Il y a le problème, n'est-ce pas, des élections, il y a le problème ambazonien, vous comprenez très bien. Alors, il y a le problème ambazonien, n'est-ce pas, où les ambazoniens qui viennent chez moi. Bien sûr. Donc, tout ça, ce sont les problèmes. Tout ça, c'est le problème du Cameroun que nous devons résoudre. Il y a certains ambazoniens qui veulent venir, n'est-ce pas, dans une réunion d'une personne et disent que si vous n'enlevez pas le drapeau camerounais chez vous, je n'entre pas chez vous. Il dit, rentrez chez vous. Alors, nous, le RDPC, on a vu que c'est un problème grave, on a voulu temporiser pour que nous laissons les Camerounais s'exprimer. Et de temps en temps, nous venons, n'est-ce pas, faire des contre-marches comme Jojo et moi. Nous partons à Washington DC, nous avons eu beaucoup de marches où nous essayons, n'est-ce pas, d'éduquer les Camerounais et nous essayons, n'est-ce pas, de les faire comprendre que nous tous, nous sommes des Camerounais, mais on doit, n'est-ce pas, vendre notre pays avec une image, n'est-ce pas, favorable.
On ne peut pas, n'est-ce pas, venir ici et on commence, n'est-ce pas, à dénigrer notre pays, et on commence, n'est-ce pas, à brûler nos ambassades, on commence, n'est-ce pas, à chasser les ministres qui viennent pour les négociations, comme Laurent Esso, qui est allé, n'est-ce pas, en Europe, et on ne lui a même pas donné la parole. Beaucoup, n'est-ce pas, de ces ministres sont venus, n'est-ce pas, à l'étranger, au niveau des négociations, et on n'a même pas voulu qu'ils parlent. C'est bien, bien dit Albert. Ben, Josué, est-ce que ce que Albert relève là n'est pas une manifestation du ras-le-bol des Camerounais? C'est-à-dire ils en ont ras-le-bol et ne pouvant pas s'exprimer au Cameroun parce que traqués sauvagement, on tire sur les gens au Cameroun à balles réelles. Et alors, ils trouvent pratiquement l'Occident, l'étranger, comme étant le champ propice pour manifester, pour exprimer leurs revendications. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est les gens qui en ont ras le bol, qui se retrouvent en train d'avoir ce type de comportement, comme celui qu'on a vu à Genève, où le chef d'État a pratiquement été chassé de son hôtel, où il y a tout un chef de village, Bangoulap, en Europe tout récemment, qui a été pratiquement chassé. Le ras de bol pour les Camerounais, c'est tous les jours. Avec les Camerounais, le ras de bol, c'est tous les jours. Donc, je vous assure, donner la plus belle femme du monde à un Camerounais, le plus beau château, la plus belle voiture, le compte bancaire. Ne sera jamais satisfait. Le Camerounais ne sera jamais satisfait. Jamais. On dit les Camerounais ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec qui était au stade. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec même quel match, les matchs comme ça. Le trophée là ne vaut même pas la valeur de la finale. Écoutez, je vous donne rien que les petits déclics de qui nous sommes. Je parle de moi inclus. Je ne suis pas en train de m'exclure. Maintenant, pour revenir dans le cas essayant de tout ce que nous discutions tout à l'heure, je veux dire aux Camerounais, le RDPC, c'est le parti au pouvoir et un parti qui est ouvert à tout Camerounais qui entre dans le livre Jean du parti et lit et pense que les idéaux, tels qu'ils sont manuscrits, il se reconnaît. Il y a plusieurs partis politiques au Cameroun et comme mon compagnoniste l'a dit tantôt, le RDPC paraît pour le parti le mieux organisé. Nous avons vu à une table de télévision, j'étais avec vous, monsieur Honoré, où des responsables d'un même parti se contredisaient en plein plateau de télévision. Ça ne se passe pas dans le RDPC. Je crois que ça ne se passe pas. Mais je veux dire ceci. Dans la question que tu m'as posée, qui était à savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ceci, c'est ça? Je vais dire ceci. Le Cameroun, à l'instant, est un avion qui a décollé, qui connaît cette turbulence et qui va atterrir. Je vous assure que ce soit la crise Balaka Seleka qui a envoyé 20 000 centrafricains au Cameroun, nous avons pu les faire nourrir, que ce soit la crise Boko Haram qui a déstabilisé le nord. Les Camerounais ne savent pas qu'on a construit des tranchées pour garder Boko Haram hors du Cameroun. L'armée lobby a creusé des tranchées. Il y a plein d'efforts que le gouvernement est en train de faire. Que ce soit la crise du Nosso. Aujourd'hui, il y a des réunions qu'on ne met pas, qu'on ne met plus à la télévision, qu'on ne met plus dans Internet, que le gouvernement fait des réunions de crise sécuritaire avec le chef de bloc pour savoir qui est l'enfant du quartier qui n'a pas compris. Aujourd'hui, aux États-Unis, on tue des gens, on dit que c'est la folie qui tue les gens, ce ne sont pas des armes. Au Cameroun, comprenez aussi qu'il y a des jeunes Camerounais qui ont pris la route de la folie et que maintenant le gouvernement, au lieu que le BI tire sur des jeunes Camerounais qui se s'appellent ambazoniens, nous on les appelle. Le chef de l'État, en décembre, dans son discours de fin d'année, a parlé, déposé les armes. Mais c'est à Douala que la police c'est à Douala que les forces de l'ordre ont tiré sur des Camerounais à balles réelles. On a eu Maître Ndoki Michel, bien connu du public. Il y a le jeune Grand Cam qui a aussi reçu des balles. On a d'ailleurs vu tout un policier lui dit marche, cours, et il a tiré juste à bout portant. S'il vous plaît, Josué, ça se passe. La police américaine, ça se passe que ce n'est pas ce que la Josué, vous ne faites pas un débat avec moi. Josué, je modère ce débat et je vous donne la parole quand je veux bien vous la donner. Et je ne vous empêche pas de parler. Laissez-nous faire des constats et puis vous allez expliquer. Nous constatons simplement, et comme vous aussi, on a tous vu à la télévision, on n'était pas au Cameroun, ni vous ni moi, on a vu tout un policier dire à un jeune avance, et à peine il a avancé, il a tiré dans ses jambes. Et puis ça se passe comme ça au Cameroun. Et c'est donc ces multiples exactions qui poussent sûrement les Camerounais en Occident à se révolter, à se rebeller entre guillemets. On a là l'image de Maître Ndoki qui a reçu des balles. On a eu sur le plateau de Média 2 Africa tout un ancien militaire qui est venu nous expliquer, parce que le ministre de la Communication, Emmanuel René Sadi, avait fait une sortie avec beaucoup de mensonges concernant ces balles, en disant qu'il n'y avait pas eu de balles réelles, mais on a eu Nouma, qui est un ancien de l'armée camerounaise, et bien d'autres experts en balistique,
d'autres experts en balistique, qui ont expliqué que certes, ces balles n'étaient pas de balles qui pouvaient être létales, mais que c'était des balles qui n'étaient plus conventionnelles, qui n'étaient plus acceptées pour être utilisées dans le cadre des préventions de police dans les rues. Donc, voilà un peu la situation au Cameroun avec Josué Fekwa et Albert Edemé et Bini qui sont du RDPC. On a essayé de faire le tour et on a pris des réactions de nombre de Camerounais qui ont intervenu depuis l'Indiana aux États-Unis, depuis Toulouse, Paris, en France, depuis l'Allemagne, des gens qui ont intervenu dans ce débat. Et on va prendre une petite page de publicité, on va revenir pour clôturer le débat avec Josué, à qui nous disons merci pour sa fidélité à Média 2 Africa, et à Albert et Démé, tout comme on l'a dit, merci pour leur tenue sur ce plateau, malgré les multiples enjeux qui sont proférés à leur rencontre. Jusqu'à maintenant, ils se comportent avec beaucoup d'humilité. On prend cette petite page de pub et on revient pour la clôture. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneurs, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année. Je suis à Washington pour fêter mes 40 ans de carrière ce samedi 10 août 2019 à partir de 21h au 10 Lounge. Invité par mon manager Tommy Boza qui a mis tout en place pour que cette soirée soit une soirée conviviale, familiale, amicale, sympathique pour ce 40e anniversaire qui pour moi est très très significatif. Et voilà, je suis heureux d'être parmi vous, je suis heureux d'être à Washington et rendez-vous donc le samedi 10 août 2019 au 10 Club. Nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Média 2 Africa. Après cette page de pub, il faut le dire, vous avez cette publicité de African Award de Washington dont la 4e édition est annoncée pour le 30 novembre 2019 ici même à Washington DC, plus précisément du côté de Carroll Avenue à Maryland, en fait dans le DMV. C'est la 4e édition des African Awards of Washington. 15 catégories, pas moins que ça, qui sont en lice dans le cadre de cette édition de African Award of Washington. Et comme vous le savez, juste après cette émission du débat hebdomadaire, nous aurons Elvis Kemayo en émission spéciale dans le cadre de la fête de ses 40 ans de carrière musicale. La fête aura lieu demain du côté de Gislunge, ici dans le DMV, donc ici dans le Prince George County. On va fêter Elvis Kemayo. Elvis Kemayo va être fêté, célébré ici dans le cadre d'une émission spéciale après cette émission du débat hebdomadaire. Et justement, avant de rentrer de plein pied avec la sommité, la légende Elvis Kemayo, on va accueillir sur ce plateau une jeune Camerounaise très battante, une jeune Camerounaise qui fait de très belles choses, une jeune Camerounaise qui est basée ici dans l'Occident et qui au jour d'aujourd'hui a
un produit qu'elle va nous présenter. Ce n'est autre que Ghislaine Tchakam, je préfère ne rien dire là-dessus. Quand on va l'accueillir ici, elle va pouvoir nous dire ce dont elle propose. Donc on parle de plus en plus des coachs un peu partout dans le monde entier. C'est un coach, mais avec un produit spécial qu'elle va nous proposer ici. Ghislaine Tchakam, qui nous vient de l'Europe et qui a été au Canada, où elle a fait quelques exposés, où elle a fait quelques conférences. Elle est ici aux États-Unis, elle va parcourir multiples États. Hein, Josué, hein, Albert, il y a des gens qui sont vraiment dynamiques. Bien sûr, oui, là-dessus. C'est bien. Oui. Alors, pour revenir devant vous maintenant, Albert, on se retrouve quand même avec un chef d'État qui est là depuis 37 ans. Hein? 37 ans, ce n'est quand même pas 37 jours, c'est pas 37 mois, c'est pas 37 semestres, c'est 37 ans, il s'agit de 37 ans. Et au jour d'aujourd'hui où en Afrique, la vague c'est pratiquement 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une fois, est-ce qu'on ne se rend pas compte là que au Cameroun, c'est un peu de... Cette longévité aussi au pouvoir peut être à l'origine de tous les maux qu'on a. Est-ce qu'on n'est pas blasé? Après 37 ans, on est sénile, 87 ans d'âge. Est-ce qu'on a encore quelque chose à donner aussi facilement? Oui, merci beaucoup mon frère. Quand vous suivez le professeur Koumandoumbe III, c'est le professeur, n'est-ce pas, de rang magistral. Il est à Bonaberi, c'est un traditionnaliste. Il est chef. Et moi, je suis, n'est-ce pas, un traditionnaliste. L'Afrique, le Cameroun, nous sommes des royaumes. Et quand nous parlons, n'est-ce pas, de la démocratie, vous allez peut-être sur mon regard. Et je ne veux pas marcher mes mots. Je ne veux pas marcher mes mots parce que les Camerounais doivent regarder quelle démocratie nous, les Camerounais, nous voulons. On va parler de Paul Biya, mais la vision que moi et beaucoup d'autres gens croient aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas transposer la démocratie occidentale en Afrique. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes des royaumes. Et dans les royaumes, nous vivons, n'est-ce pas, dans une atmosphère communautaire. Et quand nous parlons de la communauté, on parle de roi. Je ne dis pas que le président Paul Biya, c'est un roi. Mais Albert, je ne vous permettrai pas quand même. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser sur les antennes de Média 2 Africa dire que le Cameroun est un royaume quand même. Ça, je ne vous le permettrai pas. Laissez-moi atterrir. Allez-y, je voudrais, n'est-ce pas, donner l'idée que la plupart des africanistes, parce qu'aujourd'hui, on parle africanistes, on parle des gens, n'est-ce pas, qui veulent avoir une identité africaine, pas une identité transposée. Alors, parce que nous parlons de la démocratie, et tout ce que tu dis là, 37 ans, machin, ça c'est la démocratie, et c'est la démocratie européenne. Certes, c'est ce que le président actuel est sur cette démocratie. Mais à la longue, moi je vous dis, mon frère, que l'Afrique et le Cameroun doivent, n'est-ce pas, avoir, non seulement au niveau de l'éducation, parce que tout ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est le lavage de cerveau. Sur le lavage de cerveau complet, nous devons, n'est-ce pas, aller vers les structures africaines où nos enfants pourront, n'est-ce pas, exactement apprendre où est, n'est-ce pas, certains villages que nous ne comprenons pas, la géographie, l'histoire. Oh, si vous regardez, vous me regardez tous mes doigts aujourd'hui. Je m'habille traditionnel, je m'habille égyptien, je m'habille de manière, n'est-ce pas, à dire que nos ancêtres, il y a une chose que je peux vous dire, excusez-moi d'utiliser, n'est-ce pas, je suis un traditionnaliste. Vous voyez, aujourd'hui on dit qu'il y a les francs-maçons, n'est-ce pas, en Europe, qui contrôlent la plupart de nos chefs. Ok, très bien Albert, on va vous ramener sur ce plateau s'il vous plaît. Oui. On va vous ramener sur ce plateau, s'il vous plaît. On va vous ramener sur ce plateau pour parler de franc-maçonnerie, pour parler de royauté, pour parler d'africanisme. Mais pour le moment, on parle du Cameroun qui est une démocratie. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun est une démocratie peut-être pas parfaite. Mais parler de royaume en 2019, parlant du Cameroun, c'est un peu très... Je voudrais atterrir pour dire que le président a été élu, n'est-ce pas, de manière démocratique, n'est-ce pas, depuis qu'il a été au pouvoir. Très bien. Et puis tout ce que nous fait, le président fait, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, un nationaliste.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Ok, ça c'est bien. Ça c'est votre point de vue et qui n'engage que vous et nous respectons cela. Oui. Mais à Média 2 Africa, nous tenons à rectifier très rapidement. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun, on ne saura accepter que sur les antennes de Média 2 Africa. S'il vous plaît, Oui. attendez que je vous donne la parole. D'accord. On ne saurait accepter, nous, à Média 2 Africa, que sur nos antennes, quelqu'un dise que le Cameroun était un royaume. Si le Cameroun était un royaume, Ahidjo n'aurait pas laissé le pouvoir à M. Biya, qui était le successeur constitutionnel, selon la constitution du Cameroun. À l'époque, Biya était Premier ministre. Si le Cameroun était un royaume, Ahidjo aurait laissé le pouvoir à un de ses enfants. Donc, Je parle à une vision. C'est une vision. s'il vous plaît, justement, je vous dis que je vous inviterai sur ce plateau un autre jour Oui. pour qu'on parle des royautés africaines, D'accord. pour qu'on parle de franc-maçonnerie africaine, pour qu'on parle du traditionnalisme, d'africanisme et autres. Merci. Mais pour le moment, on parle du Cameroun, 37 ans au pouvoir pour un monsieur qui est là dans les arcanes du pouvoir depuis les années 60. 37 ans, est-ce que ce n'est pas un peu être blasé? Est-ce qu'on ne se retrouve pas en train de ne plus contrôler les choses? Et ça rejoint textuellement ce que vous avez dit au cours de cette émission, à savoir que le chef de l'État met à des positions des gens qui, pour finir, pour certains d'entre eux, le trahissent. Josué. 37 ans, il faut regarder l'âge du chef de l'État. Le chef de l'État a quel âge? Je vais faire une transposition linéaire parce que les gens mettent 37 ans. Parlons de l'âge du chef de l'État. Et parlons, je ne sais pas pourquoi M. Honoré... Il est né en 33, il a 86 ans. Voilà. Très bien. Je ne sais pas pourquoi. Je vis dans un monde planétaire. Afrique Média 2 n'est pas à Ngousso ou à Bonaberi ou à Daido. Morad, à Mora ou non. Ouais. Nous sommes aux États-Unis. Et nous parlons le pôle Biaki au Cameroun. Quand je prends des exemples toujours, là où nous sommes, parce que c'est ici qu'on trouve qu'on a vu la lumière et on veut transposer cette lumière en Afrique. Je vous dis, allez au Sénat américain. Le futur président, Joe Biden, ils ont quel âge? Laissons 37 ans, regardons l'âge de l'homme et ce que l'homme peut nous donner. Le chef de l'État, pour moi, est une gage de stabilité pour le Cameroun. Paul Biya, ce qu'il connaît, et c'est pour ça qu'il demande aux jeunes, intéressez-vous pour que nous, en tant que les sages, nous vous donnons des secrets. Parce que quand nous partirons, si vous n'êtes pas souris, vous finirez comme la Libye. C'est de ça dont il s'agit. 37 ans pour moi, ce n'est pas trop. Pourquoi? Parce que je vous pose une question. Je suis arrivé en Amérique en me rendant compte que les Noirs n'ont aucune place en Amérique. Mais quand j'étais en Afrique, je savais que les Noirs américains, c'est où tous les filles, un Noir américain. Soit un peu, excusez-moi mon comportement, c'est parce que ça me choque. Paul Biya, 37 ans au pouvoir, c'est 37 ans d'éligibilité légale en fonction des lois qui régissent le Cameroun. Qu'elles soient caduques, que vous l'entendez. Paul Biya est le président de la République. Le policier belge a dit aux activistes sur la rue en Belgique, je dois le protéger parce qu'après tout, c'est le président reconnu par l'Union européenne, la Banque mondiale, l'ONU. 37 ans pour moi, vraiment, c'est pas trop. Paul Biya, à 87 ans, c'est un sage. Pour un pays qui est un centre de gros intérêt pour les Occidentaux, à savoir la Russie, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, l'Inde, le Brésil. Très bien, ça c'est... Le Cameroun, Vous chutez rapidement. nous avons besoin de chute. Le Cameroun a besoin d'une gage, une très grosse gage. Et nous, les jeunes, ce n'est pas le mouvement activiste que nous faisons en Occident. On doit être responsable. Il faut un comportement responsable. Je souligne les échanges entre, à savoir la diaspora et ceux qui sont au Cameroun. Parce que ceux qui sont à la diaspora pensent que quand ils passent le discours aux jeunes qui sont au Cameroun, ils comprennent. L'Occident et le Cameroun, c'est le jour et la nuit. Vraiment, soyons un peu sérieux. Ok, ça c'est votre point de vue que nous respectons. On va simplement dire que 37 ans, vous dites 37 ans d'élection légale, légitime, mais d'autres disent 37 ans de tricherie. Élection avec beaucoup de tricherie, élection contestée régulièrement. En 92, c'est le SDF qui contestait. En 2018, c'est le MLC qui est en train de contester. Et tout comme on a d'ailleurs ce dernier opus, c'est le livre de Jean-Bruno Tanier qui est apparu il y a 2 jours, accordé avec fraude, parlant des élections au Cameroun, de Ahidjo à Biya, pas seulement de Biya, depuis la nuit des temps. Avec les élections au Cameroun sont régulièrement contestées. Régulièrement, on parle de tricherie dans les élections. On va rapidement lire Michel Mwamba. Le Cameroun est une république, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui choisit ses dirigeants, contrairement au royaume où le monarque a droit de vie et de mort sur ses sujets. Comme pour dire que, à en croire Albert et Démé, M. Biya a droit de vie et de mort sur les Camerounais, parce que pour lui, le Cameroun est un royaume. Très bien. Biya est un sage, est un gage de stabilité. Et c'est pour cela que le Cameroun passe de pays en voie de développement à pays pauvre très endetté.
Monsieur Josué, le Cameroun est beau. Vous faites quoi aux États-Unis? Rentrez vivre au pays. Josué vous a dit qu'il est au Cameroun tous les 3 mois. Et ce qui est vrai, d'ailleurs. Lionel El Maestro. Bon, comme vous refusez de me prendre en ligne, voici mes questions. Depuis le 7 octobre, quel est le bilan du RDPC? D'après ces deux Sardinats, qu'est-ce qui bloque le dialogue au Cameroun? Est-ce que c'est leur champion Biya qui dirige encore le Cameroun? Ces Sardinats sont derrière le RDPC par conviction ou parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir? Je crois qu'on a répondu à toutes ces questions ici là. Michel Mwamba parle de 37 ans d'imposture. On parle du Cameroun et pas de l'Inde. Très bien, on va sortir de ce débat avec un dernier tour de table. On commence par vous, Albert, très rapidement. Oui, qu'est-ce que vous avez ajouté pour qu'on sorte de ce débat? Merci beaucoup Honoré, merci parce que certes nous allons débattre parce que nous sommes des RDPCistes, n'est-ce pas, qui nous croyons que le parti politique et tout ce que nous faisons va vers l'amour du pays. Certes, nous avons des problèmes. Certes, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans le pouvoir que nous-mêmes dans le RDPC, nous ne voulons pas qu'ils soient là. Parce que même le simple Bayam Selam triche au niveau de vendre, n'est-ce pas, les arachides. Quand il met comme ça, il met l'arachide, il regarde, il met de derrière de l'arachide, il compte. Donc il y a un problème de malhonnêteté, d'intégrité au niveau du Cameroun. Donc nous devons, n'est-ce pas, balayer beaucoup, n'est-ce pas, qui sont dans l'administration et ramener. Il y a une chose que j'ai peur, sincèrement, Honoré, parce que autant intègre que je peux être, j'ai peur que si j'entre au Cameroun, avec ceux qui sont là maintenant, je serai obligé, n'est-ce pas, de devenir comme la plupart d'eux ont fréquenté ici là. La plupart d'eux ont vu comment, n'est-ce pas, la démocratie marche ici. La plupart d'eux ont vu comment les routes sont ici là. La plupart d'eux ont vu comment, n'est-ce pas, on peut faire du Cameroun un bon pays. Mais le plus souvent, nous avons peur de dire que quand nous allons venir, nous serons obligés, n'est-ce pas, d'être comme tout le reste. Mais parce que nous sommes aujourd'hui, d'être ici en tant que RDPC, c'est parce que nous avons de l'espoir. Parce que le président est encore là. Et j'ai dit tout à l'heure que l'histoire sera écrite par rapport à ce président. Parce que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, nous qui sommes dans le RDPC, nous connaissons la lutte que le président a, non seulement sur le plan extérieur et le plan intérieur. Donc, nous voulons que le Cameroun soit en paix. Nous voulons que la plupart des chefs traditionnels aujourd'hui soient en train de marcher dans tous les 10 provinces pour la paix. Et nous croyons que c'est une bonne chose. Et nous voulons, n'est-ce pas, qu'on les encourage, qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, et que le Cameroun soit en paix, et que le président trouve, n'est-ce pas, des moyens pour que nous ayons des négociations avec ce qui se passe, n'est-ce pas, au sud-ouest, et ce qui se passe, n'est-ce pas, avec les autres Camerounais. Merci. Merci d'être venu, Albert. Josué. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Le réseau m'a donné, comme nous sommes en train de clôturer cette antenne, de tendre encore la main aux Camerounais qui, par leur comportement que certains trouvent agitatoire ou agitatif, ou débordé, ne prouvent que par là leur attachement à leur patrie, à l'amour pour leur pays. Vous savez, quand on est en politique, tous les coups sont permis. Et on peut dire n'importe quoi parce que le plus important, c'est le fauteuil. Le fauteuil en hauteur. Mais seulement, nous nous rendons compte qu'au Cameroun, parce que tellement nous avons vécu longtemps dans la paix, nous ne savons pas ce qu'on appelle la guerre. Et nous regardons, nous voyons comment plein de gens sont en train d'attiser, que ce soit dans les comportements, à savoir tribalistes, ce sont des comportements sécessionnistes, avec le nozo et tout. Je veux demander aux Camerounais qui ont souvent eu à m'écouter un sentiment d'humilité, d'amour pour le prochain d'abord. Parce que n'importe quel Camerounais a une tendance religieuse. Je suis catholique et je respecte toutes les autres religions au Cameroun. Aimons-nous d'abord. L'amour du prochain. Le Cameroun, nous y sommes nés, nous partirons. Nos enfants sont nés aux États-Unis, je ne sais pas s'ils viennent réclamer nos titres fonciers et nos villages. Ce que je veux dire, c'est quoi?
Le RDPC est au pouvoir aujourd'hui, demain il ne sera pas. Nous sommes ouverts au dialogue. Quand nous venons vers vous, ne nous chassez pas avec des gourdins et il faut que nous soyons escortés par la police parce que je ne suis qu'un frère. Je suis un Camerounais, demain je serai MRCiste. Qui sait? Demain je serai UPCiste. Qui sait? Mon père Kopalé était UPCiste, moi je suis né dans le RDPC. Mais jusqu'à aujourd'hui, mes volontés, mes choix me prouvent que les autres partis ne sont pas aussi sérieux et je suis dans le RDPC. Je vais chuter, Honoré. Je demande aux Camerounais de tous bords, opposition, pouvoir, d'abord d'avoir un sentiment de pardon pour nous tous. Que ce soit ceux qui cassent nos ambassades, que ce soit ceux qui sont remontés, nous-mêmes n'avons pas eu cette place au soleil. Et pour répondre à celui qui a demandé qu'est-ce que Jojo fait aux États-Unis, je lui renvoyais la balle en lui disant qu'est-ce que les Blancs font en Afrique. Je prends un peu ce qui viennent prendre chez nous. Donc c'était sur ce point que je vais chuter. Très bien, c'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillasson dans le cadre de ce débat hebdomadaire du vendredi 9 août 2019. Il faut le dire, hein, nous avons eu à la régie d'antenne Modeste le maestro Modeste qui va me retrouver sur ce plateau dans quelques instants pour l'émission spéciale avec Elvis Kemayo qui célèbre ses 40 ans de carrière musicale. La fête c'est demain du côté de Guise Loge dans le Prince George County ici dans le Maryland et Tommy Boza a décidé de mettre des petits plans dans les grands pour pouvoir accueillir toute la communauté camerounaise, africaine et mondiale du côté de Guise Loge avec Elvis Kemayo qui va célébrer les 40 ans. On va revisiter tout le répertoire de cet artiste qui va sur plusieurs générations. Très bien. Donc, Modeste était bien sûr à sa régie d'antenne. Jules Kamfoulati, chef de plateau, production, assisté de Ghislaine Chakam, que je vais recevoir dans un instant ici. Et surtout, on va dire merci à Josué Fekwa et Albert et Deme et Bini qui ont accepté de venir débattre avec nous ce soir dans le cadre du regard jeté sur la situation socio-politique qui prévaut au Cameroun depuis l'élection présidentielle de août 2018. On se rappelle qu'après cette élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya vainqueur. Il y a des gens qui ont contesté, il y a le parti MRC qui ne cesse de contester. Entre-temps, il y a la guerre dans le Nozo, nord-ouest, sud-ouest. Il y a bon nombre de Camerounais de ce côté-là qui demandent la sécession. Toujours est-il que la sécession n'étant pas à l'ordre du jour, on parle de plus en plus de fédéralisme ou alors de décentralisation avancée. Mais ce qui cloche le plus, c'est les sorties des ministres de la République qui se contredisent les uns les autres et le silence du chef de l'État. Et à en croire donc Josué Fekwa et Albert, il se passe simplement que le chef de l'État doit être très mal entouré. Et c'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillasson. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition du débat hebdomadaire avec d'autres panélistes. Pourquoi pas Josué, pourquoi pas Albert, pourquoi pas d'autres personnes qui ont été interpellés ou du moins qui ont appelé pendant cette émission au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse continuer dans ce débat parce que c'est aussi notre rôle de pouvoir construire. On est là pour construire et non pour détruire. Sur ce, je vous dis bonsoir et à nous revoir dans quelques instants avec Ghislaine puis Elvis.